Ben, pas ce qu'ils font, hein? Pas pire pareil. C'est beau, hein? Mais hein? C'est moi qui l'ai fait. Ben voyons donc, t'as pas fait ça tout seul, certain? Mais non, c'est mon équipe de feu. On est tissé serré chez Synergie. À chaque chantier, sa petite équipe. On cherche toujours des nouveaux joueurs si tu veux venir nous donner un coup de main aussi. Ça a l'air le fun, mais je connais rien en coffrage. Pas de stress avec ça. Là. Les nouvelles recrues, ils ont un coach qui les suit et qui les encadre. N'inquiète-toi pas avec ça. En plus, on a une application qui a des formations uploadées vraiment régulièrement. Puis il y a des quiz que tu peux répondre et ramasser des points. Ça. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes points? Ouais, tu peux aller sur notre boutique en ligne, t'acheter soit du linge de travail ou peut-être même de la merch pour tes kids. No way! Hey, mon break achève, là, mais check ça pour vrai, ça vaut le détour. Ben j'aime bien ça. Synergie, tu dis? Ouais, tu iras sur notre site, il y a une section carrière, il y a plein de belles opportunités là-dessus. Ouais, ben bonne journée. Ça donne le goût. Ludovic Bourgeois. Christopher, hey, le 14 novembre, ça arrive vite, hein, Si, il y a déjà beaucoup de billets qui sont partis. Merci à ceux qui ont acheté. Allumez les autres parce que c'est une fois, puis dès qu'on sold out, on peut plus. C'est une texte. Puis c'est pas un podcast, c'est pas enregistré, c'est un one-time deal. Puis c'est un show unique. Fait que c'est un one-time deal, on le fait, c'est un line-up de gala, ça n'a pas de bon sens. Puis aussi, je me lance, pas je me lance, mais Chris, il nous a écrit un numéro, puis je vais faire de l'humour. Ouais, puis juste pour ça, ça vaut le détour. Ce qui est hot, c'est qu'on va aller le roder dans des soirées d'humour. Il va venir le roder en rappel de mon spectacle. Ouais, avec une calotte sûrement, faire comme assez. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. On va aller dans des comedy clubs, dans des soirées d'humour. Fait qu'il va y avoir un beau travail, on va tout capter ça aussi. Soyez là le 14 novembre. Le show sera pas capté, notre numéro va être capté. Fait que eux qui disent, on pourrait-tu le voir sur Patreon? Non. Non. C'est juste genre, faut que t'achètes ton billet. Il y en a qui m'ont dit, je suis de Québec, fais la route, Chris. Ouais. Ben là, c'est un show. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas juste pour un show, c'est pour une bonne cause. Ouais, c'est pour le Chèque Resto Pub. C'est pour le Chèque Resto Pub. C'est pour une bonne cause, c'est pour un show extraordinaire. Honnêtement, toutes les conditions sont là pour que tout le monde soit là. Les billets sont 26$ avec les frais de service. C'est une joke. 26$, man. Ça coûte un 12 pouces chez Subway. Ouais. Sérieux, là. Ouais, pour vrai, c'est rendu ça. C'est 26$, puis là, on a Phil Roy, Mona de Grenoble, Alexandre Duzoyon, Mégane Brouillard. Un invité, on veut pas dire. Non, on peut pas le dire, mais... Fait qu'imagine si on peut pas le dire, imagine le nom. Ouais, c'est big. Bruce Willis. Ouais, non, pas Bruce, mais peut-être... Il va pas bien en plus, Bruce Willis. Non. Admettons, Ashton non, lui, il a dit de quoi de merde la semaine passée. Bref, un as. Justin Timberlake. Justin Timberlake. Cet épisode de podcast incroyable est commandité par Coffrage Synergie, une compagnie de coffrage en construction. Ils viennent de le voir, là, par exemple. Hein? Ils viennent de le voir. On était sur le chantier, là, juste avant. Ouais, on était sur le chantier, mais j'aime ça le dire. Ouais, on les remercie, toute l'équipe, Léa, Gabriel et Alexandre qui nous suivent tout le temps. Et cet épisode était avec un collègue humoriste, un ami humoriste à moi, Mike Baudouin. Mike Baudouin, qui a une vie de chat, hein, plusieurs vies. Parcours extraordinaire, vous allez avoir du fun. Il est vraiment funny. Il y a eu des jobs vraiment weird. Là, à voir, soyez là. Novembre, allez voir son spectacle vrai, allez voir Les bébés par Ludovic Bourgeois, allez voir Malhabile. Allez voir des spectacles, c'est le temps de payer. Let's go! Si l'eau à marge, ouais. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Hey, Ludovic! Yes. Hein? Pourquoi tu me donnes pas la main de l'autre? Parce qu'elle est blessée. Ah ouais? Ouais. Ta main T'es dans la moite, construction man. matin. T'es même mouillé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es-tu nerveux? Je suis stressé d'être avec vous, les gars. Vous êtes mes idoles. Ah ouais, c'est vrai? En parlant d'idoles, tu vas faire un spectacle de ton idole? Ouais. Quoi? Ouais. Le mal? J'avoue. C'est ton père. T'as raison. Non, mais je trouvais ça drôle, mon T'as pas idole. adopté? Si, c'est lui, ça vient de lui. Peut-être, on ne sait pas. Ben, pour vrai, si t'as adopté, il a pogné la copie conforme de lui-même. Ben, gars, il a choisi dans le rack. Là. Ben Il a ouais. dit, moi, je vais prendre le petit qui marche. Ça va bien, c'est cool. Les bébés par Ludovic Ah ouais, Bourgeois. ça marche. Ouais, c'est vraiment le fun. Réponse extraordinaire des gens. Fait que le bébé des bébés. Ouais, il est parti. Incroyable. Ouais, mais c'est ça. Gros show, gros concept. Joël Legendre qui fait la mise en scène. Ouais. Ça va être épique, je pense. Mais je fais pas ça longtemps. Je fais ça un an après ça. C'est fini. Demande-moi le plus. Là. Après, tu vas faire quoi?
Je vais faire un hommage à Chris. Un hommage à Chris. Ton beau-père, c'est le mec Cossette. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas mon beau-père, c'est mon père. Mais non, mais c'est... Le gag était que tu disais avant que ton père, c'était Sylvain Cossette. Ouais, là, c'est mon beau-père maintenant. OK. Ça va. Fait que André Waters, c'est encore ta belle-mère? Ouais, je sais plus. Là. ça brasse dans le portrait. Mais bon spectacle. Merci à toi aussi. Hein, tu repars en tournée ton show. Hein, Malhabillé. Mais ouais, c'est vrai, je me suis acheté un nouveau kit et plusieurs diront qu'à mon gala comédien, mes pantalons étaient laids. Ah ouais? Genre, Chris, sont noirs. Tabarnak, vous voulez quoi, là? C'est peut-être la shape, je sais pas. Ouais, peut-être, mais en même temps. Peut-être ta shape. Ouais, ma shape, c'est la shape des pantalons. En même temps, c'est peut-être ta shape. Juste dire que sur mon gala, il y avait Alexandre Bizarion, puis il a ramené pantalon de cuir. Chapeau, Alexandre. Wow. Ouais, okay. Est-ce que c'est un hit? L'avenir le dira, mais bravo pour l'audace. En parlant d'audace, Mike Baudouin, ça va? Non, mais pour vrai, en parlant d'audace, on en parlait avant d'enregistrer ton spectacle vrai qui est en tournée partout au Québec. Puis, tu sais, si tu veux trouver un billet, mais il faut que tu y ailles là. Les scalpers, je pense, d'avant un show. Hein? Ah ouais. Ça revend le ticket ça très vend pas pire. On a déjà une couple de places de sold out, puis on a des supplémentaires ajoutés, puis il y a même des salles. On t'avait mis dans la plus petite salle, puis on upgrade dans la grosse, puis... Malade. Genre, Victo, on fait ça hier, là, puis j'étais comme... Pas sûr, tu sais, j'avais le petit cabaret de 290 places, là, 200, 300. Salle, ouais, au carré 150. Hey, on est plein déjà. Ton show est juste fin novembre, veux-tu faire la grosse salle? Wow. Cool. Puis là, j'ai posté en story, mais on a déjà vendu le double de ce qu'on avait. Hey, man. Incroyable. Incroyable. OK, man. C'est très cool quand les salles te font comme plus que moi. Limite, je suis comme, je sais pas. Mais c'est correct d'être nerveux. Tu sais, si t'étais trop confiant à un moment donné, ça paraît. C'est rock. Non, mais c'est tout à ton honneur, c'est rock. Mais quand on parlait d'audace, c'est que ce qu'on disait avant, c'est que c'est toi le boss. C'est toi qui produis le spectacle. T'as une équipe de booking, t'as une gérance, mais c'est toi comme toi aussi, la tournée. Fait que tu sais, c'est quand même... Toi comme toi. Ouais, non, ben oui. Ben, crème. Non, mais on est-tu des boss girls? Mais oui, c'est ça. C'est juste que ça fait que des plans de salle, t'es refresh assez souvent. Ça a c'est l'obsession, ça. Hein? Moi, c'est mon obsession, mais c'est con. Faudrait pas regarder ça. Mais j'ai l'impression que nous autres, justement, vu qu'on le fait nous-mêmes, on les refresh, mais on pose beaucoup puis tout. Puis, tu sais, mettons, tu le vois avec d'autres humoristes qui sont produits puis qui vendent peut-être pas de temps. Mettons, des fois, t'es comme, ben, c'est sûr, tu t'en fous. C'est pas toi qui fronte le cash. T'es pas au bat. Complètement. Fait que tu sais, tu vas être payé pareil, mais ultimement, c'est sûr que pour nous, c'est plus intéressant de se produire, mais man, je sais pas, je me donne plus, je pense que les salles l'apprécient aussi. Là. Ben oui, puis tu sais, mettons, c'est un gage de réussite pour tout le monde. Comme tu dis, la salle va être comme, mais le prochain show de Mike, c'est sûr qu'on l'appelle, puis qu'on l'a. Tu sais, là, on ne fera pas à joke de le mettre dans le petit cabaret. Mais je trouve que c'est juste aussi un nouveau modèle qui est de plus en plus populaire là, pour les artistes, parce que justement, si t'attends après une boîte de prod pour faire ton show, maintenant, tu peux attendre longtemps. 18 ans, j'attendais. Ben, non, mais c'est ça, mais t'as pris on va en parler tantôt, mais récemment, t'as pris le taureau par les cornes, puis tu l'as fait, puis ça marche, tu sais. Je veux dire, clairement, c'est un modèle qui va être de plus en plus populaire, j'ai l'impression. Pour les artistes. Là. Question de même, mettons. Peut-être que tu n'as pas la réponse. J'ai la réponse. Ton père, dans le temps, c'était-tu produit? Non, ce sont en fait. Là, non, je veux pas, parce que je les connais. Mais c'était. Voyons, c'était Chris, c'est fait avoir. Ben, c'est sûr que dans cette année-là, tu signais avec ton sang puis ta vie, là. Fait que tu te faisais fourrer, là, pas mal. Claude Crest. Je pense, là, tu sais, en tout cas. Claude Crest, c'était ça, 90%. Non, mais ben, c'était ça, dans cette époque-là. Il y avait une paye, puis je veux dire, ils ont généré des millions, là. Puis. Pas vu une scène de ça. Mais toi, non, parce que tu étais petit, là. C'était pas à toi, c'était à Jean. Il y a beaucoup de guides en bas, là. Pas aussi. Non, mais... T'as laissé des guides. Des droits d'auteur puis un nom de famille. Finalement, on a plein de va chier. Pas de la merde. Mais non, c'était un autre époque. Un show hommage si c'était pas ton papa, mettons. Ben non, si, je peux faire un hommage assez à Joe Dassin si je voulais. Là. C'est vrai, mais c'est sûr ça fit bien. C'est sûr ça fit mieux. Mais c'est intéressant de voir que ça a vraiment changé, tu sais, mettons, le modèle, puis le modèle continue à changer. Ben, parce qu'on a nos propres reach, on a nos propres vitrines, c'est ça qui est le fun. Puis avant qu'on tombe dans ton CV, Mike, en parlant de vitrine, toi, c'est récent que cette vitrine-là, elle a comme... elle est tombée sur toi, puis que là, c'est de façon exponentielle. C'est un peu quand on a recommencé à faire des shows réguliers après pandémie. Là. Quand on pouvait... moi, j'ai commencé à filmer au bordel, surtout que j'animais tout le temps. J'étais comme, qu'est-ce que je peux mettre sur les réseaux sociaux? Parce que, mettons, je voyais Arnaud qui fait des sketchs, des personnages, comme, je fais pas ça, moi. Fait que, tu sais, là, tu fais des stories, des affaires, puis ça reach so-so, là, tu fais, hey, je suis bon en impro et en crowdwork. Fait que c'est ça que je vais mettre. Puis ça a reaché super vite. Mon TikTok, là, j'avais peut-être... Quand je l'ai parti, j'avais 300 abonnés puisque c'était le monde des autres plateformes. En fait, on va t'encourager. Là, j'ai posté une couple de niaiseries avec mes kids.
ça a passé de 300 à 10 000. OK. Puis là, dans ce temps-là, je pense que le bordel débloquait pour vrai, puis on faisait bien des shows. Là, j'ai commencé à tout filmer, fait que j'ai fait de 10 000 à 30 000, 30 000 à 60 000 assez vite. Là, j'étais à 95 000 à 98 000 abonnés. Mais ça a fait aussi doubler ma page Facebook. Elle était à 10 000 depuis des années, man. Puis là, elle est à 32 000. Fait qu'en un an et demi, à 22 000. Puis mon Instagram, il était bloqué à 5 000 depuis longtemps. Là, je viens de passer 18 000. Fait que c'est pas phénoménal. Oui, mais non, mais ça fait c'est organique. La quantité de salles, la grosseur des salles que je fais, remplir un 500 places, c'est pas si dur. C'est ça va, là. Fait que, je suis quand même conscient aussi, je me loue pas juste des places à 1200 non plus, des 1200 spectateurs. Je suis conscient, là, quand même. Mais c'est fou, pareil, c'est incroyable. Puis c'est ça qu'on disait tantôt, tu sais. Là, t'as comme ton breakthrough que tu disais, ça faisait 18 ans. Ouais. Mais dans la pandémie, tu pensais pas l'avoir, même que. Ben non, man. Tu sais, moi, ma seule job, c'est de faire de la scène parce que, tu sais, j'ai comme tout le temps, on dirait, été dans. On n'a pas besoin de toi en ce moment, mettons dans mon casting. Tu sais, j'ai commencé à 20 ans. Fait que là, de 20 à. Tu sais, ma fille, je lui ai à 24. Fait que de 20 à 24, je faisais des shows dans un bar, mais dans le temps, là, man, ce qui marchait, Mike roulait déjà, Mike Ward, là, mais tu sais, c'était Max Leblanc, c'était Philippe Bamp et Méthode qui était over trash dans un bar. Tu sais, Martin Philippe, tous ces gars, il y en a une couple qui en font plus, là, mais. Fait que là, j'étais comme, c'est ça qui marche. Guy Bernier. Fait que là, man, j'étais comme, je vais faire ça. Fait que là, je rentrais super fort dans un bar, mais quand arrivait l'étape des auditions de gala, il était comme, mais qu'est-ce que tu me niaises, tu vas passer à la télé, toi, man. T'as des jokes de graines à pu finir, tu sais. Fait que là, j'ai eu ma fille, là, je me suis découragé, j'ai arrêté. Mais tu sais, puis j'ai jamais. Il y a eu une pause. Ben, il y en a eu 2 pauses, même. Mais tu sais, c'est ça. Fait que j'étais tout le temps, hey, t'es très bon d'un bar, mais on te mettra jamais à la TV. Je comprends. Là, il y a des shows, mais quand j'ai vu, mettons, Vrac TV, là, ce qu'ils vont fermer, pis ces affaires-là, tu sais, je checkais les photos, tu sais, Phil Roy était là, Marie Robert, j'étais comme, moi, je fitais dans ce casting-là, j'étais déjà papa à 24 ans, man. J'étais déjà jeune. Ouais, ça marchait. Code G, mettons. Code G, j'ai auditionné pour ça, il s'en calissait, tu comprends? J'ai jamais eu de break, moi, genre, télé, on me l'a jamais donné, même en entrevue, jamais, ever. J'ai fait une coupe de pub sans plus, jamais drôle dans rien, sauf 2, tu sais, genre les pêcheurs, une fois, des affaires de même, tu sais. Fait que moi, mon gang-pain, c'était la scène, man. Fait que quand la pandémie est arrivée, je suis comme, je suis fourré en estime. J'ai pas de radio sur le site, j'ai pas de pub sur le site, j'ai pas rien, j'ai pas de rôle à la télé. Fait que je suis allé en construction, man. Tu vois? Oh, shit! Mon frère, il habite en Alberta. Il est revenu ici travailler avec un de ses chums qui est entrepreneur général. Puis ils ont une petite business, il fait juste ça, ils sont juste 3-4 employés. Fait que j'étais comme, j'ai pas goût dans une grosse shop non plus, là, avec des gars qui se connaissent depuis longtemps puis qui vont me donner des bins à l'heure du dîner. Fait que j'ai travaillé avec mon frère un peu, puis là, la pandémie a tellement étiré un peu que j'ai fait ma licence d'entrepreneur général. Fait que là, tu l'as, là. J'ai fermé la compagnie parce que je veux rien savoir de ça. Mais t'avais-tu déjà fait ça? Non. T'es arrivé from scratch? C'est que, en fait, moi, en plus, j'ai acheté une maison en septembre 2020. On a acheté une maison à Candiac, un vieux jumelé un peu pété. Fait que je l'ai rénové. Puis en même temps, je travaillais avec mon frère. Fait que j'apprenais un peu. Ça aide chez vous. C'est ça, mon C'est comme si t'étais tatoueur puis tu tatouais à la cuisse. Genre, j'apprends à moi-même. Puis après, je le fais pour un client. Fait que, tu sais, on faisait juste la finition intérieure. Par exemple, là, je touchais à rien de structure. Fait que, tu sais, là, j'étais comme, OK, je l'ai fait chez le client. Je suis capable de le faire à la maison. Fait que j'ai rénové ma maison en même temps de travailler. Quelques shows virtuels. Puis là, vu que ça a étiré ou que ça ouvrait, fermait, mais j'étais comme, man, je sais comment faire ça. Fait que j'ai fait ma full licence. Je pourrais construire des maisons de A à Z. J'ai fait la grosse licence. Les corporations, j'ai acheté les outils, tout. Je me suis équipé. Mais je voulais juste faire de l'intérieur parce que j'étais pas capable de faire le reste. J'avais pas le goût d'engager du monde. C'est un autre game dehors, là. Exact. Complètement. Fait que j'ai pas fait de contrat à part genre le sol à Dano, le patio à Delille. Comme des gigs de chum. That's it. C'est tout ce que j'ai fait. Puis là, je viens de ça de la compagnie la semaine passée. J'étais tellement content de plus avoir. Ça fait 2 ans je fais des impôts avec pas une crise de scène, mais il faut que je paye 2000$ de comptabilité. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Fait que là, j'étais comme, hey, là, on ferme ça. Mais c'est quand même fou quand tu y penses. Tu sais, mettons qu'on fait le timeline, là. Tu sais, pendant la pandémie, t'étais genre, fuck that, licence RBQ, let's go, on y va, on bâtit. Puis là, genre, tu sais, un peu. Tu sais, j'imagine qu'il y a eu un bout de ça quand t'es allé chercher ta licence, t'es comme. Tu broyais du noir, mais t'es comme, ben je sais pas, je vais retravailler dans le domaine de l'humour. Puis aujourd'hui, Chris, man, faut courir pour acheter un billet pour vrai, tu sais. Ça n'a pas de sens. La vie est bien faite, tu sais, des fois de. Mais t'as quand même ça, l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship. Tu te revires rapidement, tu sais, quand il y a une situation. Genre, je vais me décourager comme tout le monde, mais à un moment donné, je suis comme, faut que je me sorte de la merde. Il est en mode solution. Exact. Mais c'est beau à voir, honnêtement. On reviendra à ça plus tard, mais passons le CV de vie, là, avant que Mike Beaudoin devienne ce qu'on... T'es né le 13 mai 85, né à La Salle.
ton père est un ancien militaire. Oui, mon père, c'est un militaire. Fait que de 0 à 5 ans, ben, on était à Bagotville, on était dans l'Ouest canadien, en Ontario, on était un petit peu partout. Fait que j'ai été brassé de 0 à 5. Puis à 5 ans, je suis arrivé à côté de Saint-Hilaire, Ottoman Park. Fait que de 5 à 18-19 peut-être, j'étais dans ce coin-là. Fait que Belleuil, Saint-Hilaire, Ottoman Park, j'ai comme jonglé dans ce secteur-là. Pas mal de 5 à 20 ans à peu près. Est-ce que ça t'a déjà trotté dans la tête, le parcours militaire? Ou... Jamais. Jamais de la vie. Hein? Jamais. Tu sais, mon père, quand mes parents sont séparés, j'avais 13 ans. Fait que de 0 à 13, ben, mettons, consciemment, d'enfants de 5 à 13 où j'ai des souvenirs, ils partaient souvent en mission de paix ou tu sais, Haïti, Chypre, des trucs de même, puis il me montrait des vidéos de ce qui se passait là-bas. Fait que lui, j'étais comme, hey, ça a l'air d'une vie de merde, puis c'est atroce ce que lui voit. Puis aujourd'hui, je sais pourquoi il était mêlé à la fin de sa vie aussi, pourquoi il était PTSD, mais tu sais, fait qu'il voyait des atrocités, mais en même temps, moi, de l'autre bord, j'étais comme, t'es jamais là, tu sais. Tu comprends pas quand t'es un kid. Un an sur 3, tu pars pour 10 mois, 11 mois. Tabarnak, quand c'est même. fou, Fait que tu reçois des cartes, là, mais c'est pas mal ça, là. Fait que. À cette époque-là, il n'y a pas de FaceTime, il n'y a pas de. Non, il n'y avait rien, man. Même les téléphones, c'était l'enfer. C'est vraiment ça. T'appelais, puis ça coupait, puis t'es comme, bon, mais on parlera pas à papa pour les 6 prochains mois. C'est fou, man. C'était juste des cartes postales, c'est ça. C'est fou, pareil. Hein? C'est révolu, ça. Ta mère a travaillé Ma mère, elle a eu une garderie quand j'avais 5 ans, là, de 5 à 12-13, à peu près, quand mes parents sont séparés, elle a arrêté. Puis là, il y a eu une guerre de parents qui se séparent, puis qui saillent, puis qui ne payent pas de pension, puis en plus, il fait un gros salaire dans l'armée, puis qui est en Afghanistan, puis il s'est encore dit. Ça a été ça. C'est un champ de guerre. C'est ça. C'est la guerre partout, je crois. Parce que là, t'es parent de 2 enfants, d'un jeune garçon puis d'une fille de... Exactement, 13 ans. 13 ans. 13 et 3. Fait que 10 ans de différence, deux femmes différentes. Mais c'est drôle parce que tu sais, ta fille de 13 ans, tu l'amènes dans un show des fois. Ouais. Elle, en plus, elle est à l'âge qu'elle comprend bien. Elle est drôle en hostie, vrai. Genre, mettons, vous ressemblez. Je trouve que vous êtes un peu la même personne. Genre, complètement. Sa mère dirait la même affaire, mon gars. Est comme, un matin, je parlais à sa mère, puis elle était comme, peux-tu être comme moi, ce style d'enfant? Maintenant, on fait un show à Vaudreuil, tu sais, dans l'extérieur. Sa fille est là, puis il y avait sa fille, tu sais, elle a 13 ans. On a tous eu 13 ans, tu sais, des fois, on a 13 ans. Là, on est un ado, puis elle veut aller au McDo. Après, le mec dit non, on n'ira pas, j'ai de la radio demain. Il s'obstinait, mettons, tu fermes les yeux, on aurait dit 2 personnes de 13 ans. Tu fermes les yeux, t'es genre, c'est son frère qui fait, c'est moi qui chauffe. On va à la place. Non, c'est son père. Mais la relation était écœurante. Ça, c'est très cool. Notre relation était écœurante. Au primaire, t'étais quel genre d'élève, toi, à l'école, maintenant? Super gêné, man. Jusqu'en 6e année. Moi, les profs, là, ils appelaient ma mère en disant... C'est parce qu'il il est pas à son affaire pour les devoirs, des trucs de même, mais quand on y parle, il se met à pleurer. Fait qu'on est super mal. Quand un adulte me fixait dans les yeux, je regardais à terre, j'ai mes yeux pleins d'eau, man. Si tu me disais, parce que mon vrai nom c'est Michael aussi, là, t'es comme là, Michael, ton devoir de maths, faudrait que tu le fasses, fais 2 fois. Tu fendais. Hey man. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu l'oubliais ou tu faisais d'autres choses? J'ai pas souvenir, man. J'ai pas souvenir de ça pour vrai. Juste, je faisais des arts martiaux. J'ai fait des arts martiaux de 5 à 13 ans. J'étais allé aux Jeux du Québec, tout. J'étais bien à mon affaire là-dedans. Je pense que j'étais un bon élève. J'avais quand même des bonnes notes, mais tu sais, je sais pas, j'oubliais. Mes parents, mon père était pas souvent là, c'est pas lui qui faisait les devoirs. Puis on est 4 enfants, man. Fait que ma mère, on avait d'autres à gérer, là. C'est sûr, ça fait des retards. Mettons, t'envoies une question de mathématiques à ton père qui est en Bosnie. Il t'envoie une carte. La réponse est 2. Mais tu t'es déjeuné. Mais on dirait que c'est un peu le casting. Puis corrige-moi, là. On dirait que c'est le casting des enfants qui font des arts martiaux. Mettons, sont vraiment comme renfermés un peu. Tu sais, comme c'est très discipliné. Tu sais, moi, j'en avais à mon école. Puis c'était pas les personnes, tu sais, les plus flamboyantes. Mais, non, c'est ça. Mettons, quand tout chiait, tu voulais de ton bord. Mais tu sais, je me rends compte, mettons, que les amis que j'avais... Il y en a un qui est devenu policier, mais tu sais, les autres, ils tripaient ses Power Rangers comme moi, les Ninja Turtles. C'était des petits nerds un peu, là, tu sais, qu'aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'ils font, je les ai jamais revus vraiment, mais il y en a un que j'ai gardé contact avec, 1 ou 2, tu sais, mais là, je me rends compte, j'avais juste 2-3 amis. Puis c'est ça, j'étais gêné. Je suis quand même devenu peut-être moins dégênant en 6e année. Je commençais à être drôle. Mais tu sais, je le gérais mal. Tu sais, si tu checkes mes extraits d'impro, là, que tu sais, je suis quand même baveux, là. Ben, c'est ça. Mais j'ai commencé jeune à être de même. Puis tu sais, je me souviens en 6e année, j'étais encore gêné, mais je devenais drôle. Puis quand je faisais des jokes, c'était un peu pour baver le monde. Puis là, il y a un matin, j'étais malade. Puis ils ont tous parlé à quel point j'étais méchant avec tout le monde.
Le lendemain, je suis revenu à l'école, puis on fait bon, mais Michael était pas là hier, fait qu'on va y expliquer ce qui s'est passé. Hey man, puis là, tout le monde est comme tu m'écoeures tout le temps sur ma voix, sur mon rêve. J'étais comme là, je m'excuse, guys. Mais on dirait qu'il y a un peu ça, tu sais, mettons, t'es un gars full poli, super smart, puis tu sais, mettons, moi aussi, je fais du crowd work, puis tu sais, comme, on niaise, on les ramasse, les gens, des fois, là, tu sais, on les traverse, mais, tu sais, il y a comme ce charisme-là qui sait que t'es pas méchant, puis après, les gens, on leur parle, puis tu sais, on les remercie, puis tous sont comme, tu sais, tu peux pas arriver, genre, puis dire, je t'envoie chier, puis après, tu viens me voir après, puis j'ai la même attitude que j'ai sur scène. C'est un show aussi, là, sur une scène, c'est différent. Oui, mais le monde va faire, OK, mais c'est un trou de cul dans la vie. Sur scène, il est charismatique, fine, mais dans la vie, il prend le temps de venir me dire merci à la fin, puis bonne soirée, tu sais. Tu sais, quand je roast le monde, moi, je ris pour vrai avec eux autres. Genre, je le bite, puis je suis comme, c'est ça. Moi aussi, ça me fait rire, fait que. Tirer avec eux, pas de eux. Ben non, exact. Un genre de mix des deux. Au secondaire, tu réalises que là, tu commences à faire rire le monde, fait que tu prends une certaine confiance. T'es bon à l'école aussi. Ouais, je suis pas pire. En fait, je suis dans la moyenne. Je suis pas exceptionnel, mais j'ai pas besoin de travailler tant que ça pour être dans la moyenne. Là, fait que, meilleur des mondes, ça. Ouais, moi, j'écoute un peu en classe, puis je révise vite, puis je vais avoir du 72-75%, puis c'est correct. Puis tu sais, moi, je me souviens, là, je tripais sur Jim Carrey quand j'étais jeune. Mon drôle de... mon personnage de Mike Baudouin drôle au secondaire, c'est faire les faces à Jim Carrey, refaire Ace Ventura, puis être dans le fond de la salle niaiser, tu sais, puis... Le projecteur, là. Ouais, la porte patio. Fait que c'était ça qui faisait rire le monde, mais j'étais un petit Christ, je suis devenu vraiment tannant, man. Fait que j'allais à Saint-Joseph, à Saint-Hyacinthe au privé, puis fait que j'étais rendu drôle, puis cool, j'avais des amis, puis là, j'ai lâché le karaté, je jouais au basket, fait que j'étais comme... j'avais une gang d'amis de fun. Mais avec les profs, j'étais désagréable, man. Fait que je voulais tout le temps faire rire. Fait que, tu sais, un moment de silence du prof, je calais de quoi. Un bruit. J'étais avec les autres petits Chris, là. On était 3-4, là, puis notre prof de français, je pense qu'on avait reviré son bureau à l'envers, puis c'était les gros bureaux en bois, là, d'école privée de nonnes, un peu de sœurs, là, avec des tiroirs en bois, la chaise en bois. Fait qu'on avait reviré le bureau de bord, on avait mis des tétards avec de l'eau sur sa chaise, on avait tout flippé à l'envers. Des tétards? Ah ouais, on était des petits Chris, man. Une de nos profs qui, je pense en maths, burn-out, là. Puis on avait embarré, tu sais, c'était des portes en bois avec une vitre givrée que tu peux pas voir à travers, puis avec un gros loquet, là. Barré à la porte. La prof dehors, man. Là, vous allez me laisser rentrer. Non. Personne ne répondait, man. Sac. Puis là, les plus studieux avaient peur de nous autres. C'est fou comment c'est une... c'est incroyable comment que les plus studieux devraient être les meneurs. C'est les débiles. C'est ça. C'est comme... C'est pas les leaders positifs qu'on devrait avoir. T'sais. Ben, c'est ça, les réseaux sociaux aujourd'hui, mon gars. Les plus dummies, c'est les autres qui commentent le plus, puis qui s'obstinent le plus, puis le monde brillant font comme, mais j'ai pas d'affaires à rentrer dans ce Non, exact. Mais fait que ça laisse juste de la place aux dummies, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais ça t'a quand même amené à le privé de Mané, en fait, en secondaire 3, c'est assez. Ouais, man. Ça, c'est... Pogne tes tétards, décalisse. Le plus drôle là-dedans, c'est que j'avais fait le voyage à New York, là, secondaire 3 avec mes chums, puis ils disaient... C'est les gens qui ont des bonnes notes puis qui sont à leur affaire puis tout qui vont y aller. Puis j'étais zéro ça, mais j'étais allé pareil. Fait que quand ma mère elle a reçu l'appel, hey, votre fils il revient plus, tu sais, elle était comme ben voyons donc. New York. Ça fait 3 ans qu'elle était pas au courant de rien. Là. J'avais jamais de call ou de rien parce que je pense que j'étais un bon manipulateur. Là. Je pense que j'étais pas cool. J'allais voir la prof. Hey, je m'excuse, je leur ferai plus, je suis désolé. Je me suis laissé influencer par les autres. J'étais mais à un moment donné, ils m'ont mis dehors en fait parce que c'est tellement pas fin. Il faudrait que je leur vois ce gars-là à un moment donné. Mais il y a un petit gars, Kevin, man, il puait là. Tout le monde l'écœurait parce qu'il puait. Puis après un cours d'éduc, on l'a poussé dans la douche, barrave. C'était un rideau. C'était comme la douche avec le rideau. Puis une autre porte que tu pouvais barrer pour te changer. Là. Fait qu'on l'a poussé, on a parti les douches, puis on l'a barré. En fait, on poussait sa porte pour qu'il sorte. Là. Puis tout habillé, fait qu'il est allé se plaindre. Puis on fait, hey, là, c'est pas d'intimidation, ça. Non, c'est ça. Mais le plus drôle là-dedans... J'étais allé après à Polyvalente aux Heures-le-Duc à Saint-Hilaire. Ils sont dans 4-5. Puis dans le check bien à quel point je me suis refait mettre dans ma place. Là. Dans l'été secondaire 3-4, moi je joue au basket. J'étais un très bon joueur de basket en plus. Puis j'étais désagréable puis arrogant. Dehors. Fait que je joue avec des gens dans une petite école où on joue tout le temps les fins de semaine avec du monde que je sais pas c'est qui. Puis je les trouve mauvais. Puis je leur dis qu'ils sont à chier. Genre, je leur donne dessus. Là. Je suis genre, je leur donne dessus comme décolle, c'est mauvais. Qu'est-ce que tu fais ici? Genre, j'étais de même. Là. Et là, je commence mon secondaire 4,
Et la première journée, man, je vois les 5-6 boys que j'ai genre ramassés dans l'étau basket, que j'ai envoyé chier, qui se tiennent ensemble, puis que c'est les thugs de l'école. Mon gars, première semaine d'école, je me suis fait intimider, là. Je me faisais pousser dans les cases. Il était mon petit tabarnak, c'est toi. Puis là, moi, je venais de me faire mettre en dehors d'une école. Fait que je voulais-tu pas me battre, man, me faire mettre en dehors d'une école, puis à une autre place plus débauche. Puis ça c'est ouais, mais le gars dans mon boss, il y en a un gars qui joue au soccer super cut, man, qui arrêtait pas de me pousser, défendait ses amis au bout, puis j'ai failli débouler les marches à m'amener parce qu'il m'a poussé, tu sais. Oh shit, ok, là, ça brassait, comme, là. faut qu'on se batte, man. Fait qu'on a débarqué au même arrêt, j'ai dit à soir on se bat. Ah ouais. Puis il était clairement plus cut, plus fort que moi. J'ai juste pogné un bon moment où il avait les bras, puis je l'ai shoté 2 fois, puis le lendemain il est pas venu à l'école parce qu'il y avait un rendez-vous, il était pas magané, là. Un rendez-vous chez le dentiste, puis le surlendemain il revenait avec un œil beurre noir, là. Puis là, tout le monde a fait Mike a gagné, mais là, plus personne n'a chalé. Ah ouais? Chalé, jamais personne. C'est comme un film, hein? Pour œil, dent pour dent, là, c'est malade. Puis, en tout cas, j'ai déjà raconté ça, mais on parlera d'autres choses après. Mais ce gars-là à qui je me suis battu, lui, il est en secondaire 5, fait que lui, il est parti. Après secondaire 5, tout était cool. Puis je l'ai recroisé dans cet été-là, entre le cégep, secondaire puis cégep. On travaillait à la ville, à Auburn, ensemble. Ah, tu vrai? Quand il est un petit bureau comme ici, il est rentré, j'étais comme fuck, c'est Nick. Ah non! Puis on est devenu super bon chum, super cool. Je l'ai pas revu depuis, mais un si bel été, man. Wow, super cool, le gars. Hein? C'est rare qu'Étienne, mettons, qu'on entend des histoires de même, tu sais. Dans ma tête, comme tu dis, c'est comme des films, c'est ça, tu sais. Puis après, t'étais au cégep Édouard Montpetit en cinéma communication. T'as un deck pis tout? Non, parce que j'ai pas fini. T'es battu contre un prof. Je sais plus quel cours. Je pense que c'est mon dernier cours de français, mais je me suis fait mettre en dehors de chez nous aussi. Moi, à ma dernière session de cégep, fait que je me suis retrouvé à avoir à vivre. Fait que j'ai fait. J'aurais pu refaire un dernier cours, puis j'étais comme, man, faut que je travaille au Foot Locker, puis à payer un appartement. Fuck off. Fait que j'ai étudié en cinéma comme. Puis j'aimais ça, man. C'est là que j'ai quand même eu ma base de montage, vidéo. T'sais, moi, je savais juste que je voulais faire de la télé. Tu savais ça au secondaire? Ouais, mais dans ma tête, c'était comme... Je tripais sur Jim Carrey, j'aimais le sport, j'étais comme, je pourrais être commentateur sportif. Là, acteur, on me disait, moi, mais faut que tu étudies en théâtre. J'étais comme, je veux pas faire de théâtre. Fait que j'étais comme en peut-être je pourrais juste être animateur ou annonceur. Fait que... Bel entre-deux. Ouais, mais finalement, le programme à Édouard est plus derrière la caméra. C'est plus montage caméra, les lumières. C'est un bon programme, en plus, Édouard. Fait que j'ai aimé ça me donnait une bonne base. Mais après, je voulais tout le temps... Quand on faisait des vidéos, je voulais tout le temps clairement. Puis là, à la fin de notre deck, il fallait présenter nos projets. Tu penses qui a animé le show, c'était moi même. Ah ouais, t'as animé le gala. C'est ma première expérience de scène, si on veut, de faire de l'animation. Ah ouais? Fait que j'avais déjà fait en secondaire 5, on animait le show des talents. Fait que je fais juste présenter les sketchs, mais sans plus. Puis, le monde riait si je fais des petites transitions comiques, whatever. Mais avec les blastés, il est dégueulasse. Non, mais pas ça là. Mais on toute sa session, mais c'est dégueulasse. Mais cégep, j'avais écrit des animes pour vrai, des présentations. Puis là, le monde était comme, qu'est-ce que c'était drôle? Puis j'étais comme, je vais essayer, voir. Puis t'avais aimé ça sur scène, le feeling était... Ouais. C'est fou qu'on se souvient tout le temps de la première fois, tu sais, mettons, le feeling est vraiment hot. Puis surtout si t'étais préparé, mettons. Ouais, c'est ça. Surtout quand les gens n'ont pas d'attente en plus. C'est malade. T'as pas fait de l'École nationale, ça veut dire? Non, j'ai fait les auditions. Puis je faisais déjà de l'humour dans le temps. Quand j'avais fait les auditions, dans le fond. Puis ils m'ont pas pris. Puis après, j'ai fait un concours pour faire une petite tournée à travers le Québec avec PA, Jérémy Demé, tout ça. Puis j'ai gagné le concours. Ah ouais? Puis un des jeux, je me souviens pas de son nom. Mais il m'a dit, hey, t'étais en audition, hein? Je fais, ouais. Il m'a dit, fais juste continuer à bien travailler, t'as pas besoin de nous autres. Oh shit. C'est un beau gage de... Parce que c'est ça, t'as commencé, là, c'est premier show, mettons, dans un bar. Mon premier show, là, c'était au Comedy Zone dans l'ouest de Montréal. Puis je pense que j'avais 19-20 ans. C'était Junior Girardeau à l'époque qui s'occupait de ça parce que c'était un comédie club où il y avait de l'anglo toute la semaine. Puis un soir en français. J'avais trouvé sur Google, mais j'avais fouillé, j'avais appelé. Il dit, on te donne un spot. J'ai comme, j'ai jamais fait ça. Ouais, c'est pas grave, viens-t'en. Je pense qu'Étienne Dano aussi. Dano commençait là, j'ai croisé Dano, Mathieu Cyr, là. Parce qu'il y avait comme... Seb Ouellette, il animait à l'époque avec Dom Deschamps, il était un duo. Exact. Dano nous avait dit... Ah ouais, c'est ça. Junior, il avait dit, genre, remplis la salle, puis tu peux rejouer. Ah, puis il avait amené tous ses chums. Tout invité ses chums. Ah ouais, OK. Fait que toi aussi, comme ils là. Mais, tu sais, moi, c'était ça à la fin, là. Fait que j'ai fait 2 shows, puis ils ont fermé. Puis ils ont ouvert pas le... Saint-Cyboire. Mais... Comme disons, on n'a pas brûlé. Non. Ils ont fermé, puis Junior m'a jamais rappelé. Non, j'étais pas exceptionnel. Je l'ai le vidéo, puis il y a des rires, mais c'est malaisant. Là. Les rires de pitié. Je veux jamais que ça ressorte. Il y a ça une VHS à quelque part chez ma mère, je pense. Tu vas jamais le ressortir? Ben, je sais plus il est où, mais je l'ai à quelque part, je suis pas mal sûr. Il faut, une manière que tu le regardes en te filmant.
puis tu décortiques, ça serait... Surtout avec la dégaine que t'as, de roaster le monde, de roaster tout. Ça serait drôle, en asti de roaster. Tu pourrais aller genre over the limit, vu que c'est toi, genre, mais tu sais, ça, je l'ai déjà fait, mettons, pendant la pandémie, j'étais encore chez Comédia, là, avant qu'ils me crissent là. Puis ils m'ont fait faire ça, genre check des vieux comedy club de toi qui dataient de 2010, 2012, puis c'était pas le fun, man. Ah non? Puis fait que d'aller revirer en 2000, je sais pas, 2008, 2005 peut-être, mettons les premiers. 18 ans, mettons, là. Ouais, ça va faire mal, man, tu fais ça. Bon, le progrès, par exemple. Ouais, c'est ça, tu vois de où t'es parti, mais c'était... Ça faisait si mal que ça, checker des vieux comédies. Ouais, puis ouais, parce que mes premiers, mettons, là, que j'en faisais à toutes les années, c'est ça, 2010, ma fille avait 1 an, puis je parlais d'elle. T'sais, mes premiers numéros, que je faisais pas juste des jokes de cul, je parlais d'enfants, puis tout. Puis tu le vois que je sais pas comment l'expliquer, mais moi, je pensais que j'étais à l'aise, puis je me regarde, j'ai pas l'air à l'aise. Ah ouais? J'ai pas l'air d'assumer les jokes d'enfants. Tu sais, j'ai 25 ans, man. Genre, puis dans ma tête, je veux juste faire des jokes de cul, mais je sais qu'ils veulent pas. Ouais, là, t'es à TV, c'est ça. Ouais, fait que c'est vraiment weird. C'est fou que tu penses que t'es à l'aise, puis tu l'es pas, puis là, t'es assis en regardant ça, puis t'es crissement mal à l'aise. Ouais, juste, t'es pas bien. Fait que là, après, c'est ça, t'es allé au Saint-Cybe. Ben ouais, j'ai appris ça, man. Je pense que ça faisait déjà 1 an et demi que ça existait. Fait que, tu sais, pour vrai, mes premiers shows, c'est ça. C'était au Comedy Zone de 19-20 ans. Puis après, quand j'ai connu Saint-Cybe, ben j'étais c'était fait un an et demi plus tard. Fait que 20-21 à peu près. OK. Fait que là, j'ai commencé Saint-Cyboire. Il y avait Sainte-Julie, l'Authentique, qui avait des soirées d'humour aussi, qui étaient animées par Max Leblanc. Puis là, c'est là que j'ai connu les premières fois là, Billy Tellier qui sort de l'école, Alex Barrette qui sort de l'école, PA, man, qui vient faire des 45 headlines, mais qui fait des rappels de 30 minutes. Man, c'est long, 1h30, 1h20. Mais tu sais, c'était la folie les shows d'un bar, man. Là. Ça marchait au bout. T'es un mardi, le monde partait à 3h du matin. Ah ouais. Ça avait aucun sens. C'est ça, les gros headliners dans ce temps-là, c'était PA. Max Leblanc, tout ça. Ben, tu sais, Billy et Alex aussi en faisaient un petit peu, mais ils ont eu la tournée Juste pour rire. Puis ils ont popé rapidement aussi, les gars. T'avais Saint-Laz. Saint-Laz, qui était big en crise. Ça existe encore, Saint-Cyboire, de la soirée? Saint-Cyboire, il a passé au feu. C'était sa joke. Si on avait brûlé. Mais... Fait que je faisais le circuit rapidement. T'as-tu animé à Saint-Laz, toi? Non. Ok, j'étais sûr que t'avais animé à Saint-Laz. Non, j'ai jamais animé ni Saint-Laz. Les grosses soirées, j'ai jamais animé. Saint-Laz, j'ai jamais animé. Gatineau non plus. Mais j'étais invité régulièrement. Ouais, c'est ça, tu y allais souvent. Tu sais, je sais pas à quel point les autres faisaient ça, mais moi, mettons, tu m'invitais à la saison d'automne headliner, ben je pouvais te réécrire un nouveau 45 puis j'allais headliner en mai à l'autre saison. C'est malade, ça. Genre, parce que je faisais justement l'Authentique à Sainte-Julie. J'étais souvent chroniqueur là. Puis dans le temps, c'était tout le temps des 15, là, tu sais. T'écrivais en crise en 15. Ouais, j'écrivais beaucoup, hein. Puis fait que j'avais bien du stock en backup. Puis quand Dano a commencé à animer aussi, ben il a fait, moi, je veux Mike à toutes les semaines. Fait qu'à toutes les semaines, je faisais la première partie tout seul. Puis j'écrivais. C'est malade, j'ai animé aussi. Une méchante école, là, ça. Rien à faire. C'est ça. Fait que moi, puis Dano, on s'est suivi un bout de temps. Lui, il était un petit peu plus d'expérience que moi. Puis il avait commencé avant moi. Fait qu'il animait. Fait qu'il faisait plein de bars d'anime. Moi, j'étais tout le temps le chroniqueur. Quand lui arrêtait d'animer, c'était moi qui pognais la soirée. Fait que c'est ça. Fait que je gagnais déjà ma vie, tu sais, entre 21 et 24 avant que j'aie ma fille. Tu sais, mais gagner ma vie à l'époque, 22 000, j'étais correct. Là, mais tu sais, j'avais pas vraiment besoin de faire d'autres choses. Tout cash quasiment dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. C'est fou, tu sais, admettons, quand tu regardes, ça a tellement changé. Là, admettons, les shows de bar sont encore, tu sais, il y en a des fun encore, puis que, tu sais, qui sont, tu sais, Saint-Laz qui est revenu, mais tu sais, comme une fois par mois. Mais c'est même plus comme c'est. Saint-Laz à toutes les semaines, là, je pense qu'il rentre entre 5 et 600. C'est gros chez Maurice, c'était compacté, man. Compacté de monde à toutes les semaines, c'était la folie. C'était fou, ça, man. C'est malade. C'est plus ça. Même là, quand c'est plein, on est comme, c'est pas un plein-plein. C'est plein, genre cute, là. Tout le monde est assis, puis il y a de l'espace. C'est pas un plein jam-pack. J'avais connu, moi, admettons, je pense que mon premier Saint-Laz, c'était Jay Dutown qui animait. Puis il venait de pogner à gig d'OD, fait qu'il finissait. Là, puis là, tu sais, c'était la folie furieuse. Jay Dutown, ça commençait en crise, puis... Genre, tu sais, après, on sortait dans le public, tu sais, admettons, puis il y a du monde qui prenait des photos, puis c'était genre, tu disais bye à Jay, parce que lui, il n'avait pour 1h30, donc 45, là, il y avait un line-up, là, tu sais, puis des fois, il y avait des headliners crissement connus, puis c'était comme, hey, salut Alex Barrette, ciao, là, t'avais Jay qui était de même, avec du monde tout le long. C'est fou comment ça a changé. Mais oui, c'est des mœurs qui ont changé, parce que maintenant, tout le monde s'en va, tu sais, puis, tu sais, la pandémie a fait ça aussi, là, on est comme ben, tu sais, mettons, moi, je colle plus après chaud, tu sais, on vieillit aussi, là, moi, j'ai des kids, là, je veux dire, je suis fatigué tôt.
chez nous aussi, là, tu sais, revenir. La route aussi, tu sais, on a la route à faire. Moi aussi, j'ai 2 bébés, là, c'est... Un qui dort pas. Il est jeune. Quand tu dors pas, puis que tu veux retourner chez vous après un show. C'est en même temps, tu veux rencontrer le monde aussi, mais... Ah ouais, t'as pas le choix. Tu fais ton possible. Tu fais l'entre-deux, tu fais vite. Mais d'un bar, anyway, le monde... Avant, c'était comme commun, tu faisais une soirée d'humour. Avec la pandémie, ça a vraiment arrêté. C'est vraiment moins commun. Tu prenais une bière avec le monde après. Ouais, tu restais tard, là, man. Puis en plus, moi, j'étais célibataire, là, mettons, tu sais, de 19 à... Moi, j'ai pas eu de blonde vraiment au secondaire en plus, ça. Fait que j'ai comme mes premières expériences. Tu l'as sûrement écœuré. Non, mais quand j'ai commencé à faire de l'humour puis que j'avais des filles, là, j'étais comme tabarnak, c'est ça ma vie, man. Moi, à chaque show, j'ai comme qui veut coucher avec moi. C'était ça mon but, man. J'habitais dans un 2,5 à Belleuil, tout ça, man. Je suis disponible. Faut coucher ensemble, c'est le lit dans la cuisine, tu peux faire à manger en partant de main. C'est bon. Comme le couteau suisse, l'appart, tout est dans tout est là. Mais on va tomber dans ton CV. Là, tu sais, en même temps, c'est la gloire et tout, mais on a tout tapé à trait. T'as animé du karaoké. Ouais, j'ai animé du karaoké. C'est job, ça. En fait, cette job-là, je l'ai eu d'un gars avec qui j'ai étudié en cinéma. Puis lui, il animait déjà du karaoké. Puis j'avais fait une coupe de show. Puis, fait que de mémoire, là, j'avais fait quelques soirées d'humour. Puis lui, il venait me voir, puis on se connaissait, puis il animait du karaoké. Puis à un moment donné, il faisait son cours d'agent d'immeuble. Puis il m'a dit, hey, je peux plus là, tout le temps les animer. Fait que j'animais à Sainte-Julie, à la même place qu'il y avait des shows d'humour. J'animais le karaoké la veille des soirées d'humour. Puis j'animais à une place que j'ai oublié le nom, mais dans le vieux Belleuil qui n'existe plus. Là, c'est devenu une chocolaterie, puis ça a brûlé, puis rebâti, mais une place un peu trash. Là. Fait que j'animais, man. Fait que la job d'animateur de karaoké, man, c'est juste de... Hey, ça va tout le monde? OK, à soir, on s'amuse, amener des papiers, vos tunes. Puis, tu sais, t'es souvent le premier à chanter pour instaurer. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. Les moments morts, c'est toi qui chantais. C'était quoi ta tune, mettons? Moi, je suis très hip-hop, hein, fait que je chantais Gangsta's Paradise de Coolio, je chantais Ice Baby, je chantais ça, man. C'est mal. Ah ouais, fait que quand il y a un temps mort, c'est toi qui fais le micro. Ben, pas qu'il y avait un temps mort, mais moi, vu que je faisais un petit peu d'humour, dans mes temps morts, j'essayais de faire rire le monde. Je calais des affaires. Le gars, à table, tu encore ici, va te chercher une bière, tu t'en viens ici, je trouve une tune au hasard. Tu sais, c'est ça, je faisais. Mais c'était tout à moi qui partait la première tune parce que le monde était gêné. Okay, fait que j'étais comme, OK, à soir, c'est moi qui anime, il m'appelle Mike, blablabla. On passe ça, je vous fais Ice Baby, let's go! Fait que je faisais ça, man. Ice. Puis, c'est ça, mettons, il y a quand même, tu sais, t'endures un peu le monde. Tu sais, il y en a des fois des shows d'ail qui sont comme, tu sais, je veux ma toune. Karaoké, c'est que t'as les deux catégories. T'as du monde qui chante bien pour vrai. Oui. Que eux autres, t'es veux, tu sais, parce qu'ils sont bons puis ils connaissent plein de tunes, mais tu peux pas tout le temps mettre eux autres. Puis t'as du monde qui sont à chier, qui sont off-beat puis qui veulent faire. Tu sais, qui t'amènent des papiers, là, qui ont 8 tonnes de Bon Jovi, là, mais qu'il n'y en a pas une esti qui maîtrise. Tu en fais faire une, là, t'es comme, hey, merci mon chum, puis là, tu veux plus l'avoir, puis là, t'as celle qui chante bien, qu'elle en fait 3 de suite, puis là, il vient de voir. Elle essaie de passer aux 2 tonnes, ouais. Puis là, lui, il vient de voir, OK, ça fait 3 cafés, puis moi, ouais, excuse, j'ai perdu tes papiers, mon gars. T'en mets une dans 3 tonnes. Attends, je fais Ice Baby, c'est à toi, vrai. C'est ma blonde, moi. Parle à ça de la face. Hey, gros, pourquoi tu veux pas chante, man? Tu veux-tu une bière contre une toune? Ah, tabarnak. Moi, c'est ma blonde. Ça, c'est Daphné, le karaoké. Mettons, ma blonde. Non, mais elle chante bien. Ben oui, elle chante tabarnak. Fait que, tu sais, mettons, moi, je vais aller mettre ma toune. Ça se peut que je chante pas de la soirée. Elle a chanté la discographie d'Adèle au complet. Je m'en rappelle. Elle a son décor au cocktail, je pense. Elle chante pour vrai, là. C'est le fun pour la monde. Mais c'est le fun, c'est ça. Mais tu le vois tout de suite, tu sais. Puis, il y a comme c'était... Tu sais, mettons, eux que j'ai les karaokés que j'étais allé, mettons, récemment, tu sais, j'étais allé au Normandie, à Montréal, puis au cocktail dans le village, puis il y a comme de... Tu parles pas du Friends à Sainte-Thérèse? Friends à Sainte-Thérèse, je pense que c'est 2 fois chanter là. Ouais. C'est pour 29,95, c'est de la fondue à volonté. Un karaoké, il n'y a pas de bouffe, c'est de la bière en bouteille. Puis ou des chips sur le side, là, mais de la fondue. Ouais, là, OK, j'y vais. Tu sens l'ail, c'est dégueulasse. Mais... Sors ma viande, elle est prête. Ouais, c'est ça, entre 2 paroles, là, je pense que c'est prête. Mais, tu sais... C'est fou le hype qu'il y a autour des animateurs, animatrices, là, ça devient un peu genre des meubles de la place, puis comme, ils mettent le party, puis c'est hot, il y a de quoi de comme, le monde s'attachait à toi de faire comme... Ouais, puis t'avais les habitudes que tu t'aimais bien aussi, que tu sais, qui étaient capables de faire que la soirée était le fun, t'en avais 3-4 qui chantaient bien, qui étaient cool. Ça prend un bon pacing. Ouais, c'est ça. Si t'as juste une fille qui naile les tunes de Céline aussi, c'est le fun une fois ou deux, mais à un moment donné, c'est comme... Ouais. J'ai envie d'en voir un mauvais, là, Il y en avait 2 qui chantaient, tu sais, l'entre-deux de genre
il y a quelques notes qu'il fait bien, mais la moitié du temps, il fausse. C'est désagréable à écouter. Puis il y en a un, Stéphane faisait tout le temps Bon Jovi, mais il montait ses tables. Tu sais, les tables avec un pied en plus qui chambre en langue. Stéphane va se fendre les côtes. Puis là, les tables, il était là, puis asti avec des jeans noirs tête, t-shirt noir, puis... Ah ouais, hein? Il se la jouait, là, il amenait le micro, mon gars. Il est tombé de m'amener? Non, jamais. Il maîtrisait ça pas pire. Maîtrisait la table. Karine, elle chantait juste des tunes déprimantes, man. Evanescence. Ouais, exactement. Puis, c'est trop des... Oh, can you feel? Là, t'es comme, arrête, man, là, c'est pas le fun. Des tunes de 4 minutes 32, là, tu sais, que... Avec du gros rock. Ouais, c'est dégueulasse. C'était pas grave. C'est fou comment que ta tune de karaoké peut en dire beaucoup sur toi. Ouais. Ça veut dire Evanescence tout le temps, c'est que ça va pas bien, ma chum. Prends 2 minutes, là, appelle quelqu'un. Mais en même temps, tu travaillais au Foot Locker, tu disais. Je t'ai dit ça dans le vent, mais c'était le Super Monde des athlètes. Ah, wow, oui. À Saint-Bruno, à côté du l'abbé, qui... pas l'abbé, non, c'était le Sears qui a fermé. Il y en avait un à Place Rosemère, Super Monde des athlètes. Hein? Ah ouais, ça me dirait. Je travaillais là, il vendait un peu de tout. Là, à l'époque où le Fat Farm, c'était vraiment la mode. Fait que, je vendais un peu de tout, là, du linge, des shoes, ça. Puis j'étais allé les voir plein de... J'étais allé porter mon CV. Moi, c'est ma technique, quand j'avais pas d'expérience dans rien. J'allais porter le même asti de CV plein de fois. Une fois toutes les semaines. À même place? Même place. Ah ouais. Il y avait plein de places, je voulais pas travailler dans la vie. Puis quand je voulais travailler une place, j'étais comme, je veux travailler au Foot Locker. Je voulais une boutique de sport. J'allais porter mon CV toutes les semaines. Il est où le gérant? Es-tu là? Ouais, même CV. On cherche personne. Pas grave, tu vas l'avoir. Quand tu vas chercher quelqu'un. Il y avait une pile de Mike Baudouin. Ouais. Puis à un moment donné, le monde des athlètes m'a appelé en faisant, hey, t'es tenace, man, viens-t'en, passe une entrevue. Fait qu'on a passé une entrevue, puis j'ai 0 expérience, mais je pense que je suis à l'aise avec le monde, puis... En même temps, tu vends des choses. On est en train de faire une opération à cœur ouvert. Mais tu sais, t'avais quand même la pression, tu sais, on était juste payé à commission, là. OK, quand même. Fait qu'il fallait que tu vendes, puis t'as une moyenne, mettons, de 2,8 articles à vendre, ou 1,8, je me souviens pas. Fait que tu sais, faut que tu vendes 2 affaires à tout le monde. Tu fais juste des choses, puis je te vends une canette, ou une paire de bas. Sinon, tu te le fais dire, tu sais. Puis tes chiffres sont pas bons, man. T'es à 1, là. T'es à 0,6, là. C'est ça. Il y a du monde qui t'a rien vendu. Mais c'est fou comment c'est intense. Moi, quand on est rentré au Spark Spark, Guillaume, là, au début, c'était la commission, puis il y avait les concours des compagnies. T'es comme, OK, là, genre, au clé, si tu vends des lunettes, t'en as une. Fait que même, ça jouait du coup dans le tabarnak. Ouais, parce que moi, j'ai fait ça. J'ai fait Monde des athlètes pas longtemps, puis j'aimais plus ça, puis j'ai fait après Sport Expert. Mais celui de Belleuil, c'était le seul dans le Québec qui était pas à commission. C'est sûrement lui qui a commencé le bal, parce qu'après, sont tous devenus... Exact. Mais le comptoir... Je vendre des lunettes à la commission, man. Mais le comptoir à lunettes, mon gars, là, il y avait la clé, là, il était dans le Pro Shop, là. Quand ça disait on a besoin de quelqu'un au comptoir à lunettes, man, ça peut se taper sa gueule. On va y aller vendre une Garmin à 200$. C'est fou, là. C'est qu'aujourd'hui, man, tu paierais cher pour vendre des lunettes à quelqu'un. Fait comme, prends-les, là, tu sais mieux que moi. Mais après, animé pour des danseurs nus, fait que ça allait de même. Ça, j'ai fait ça 2 fois. Une fois pendant une semaine en Abitibi. Ça, je l'ai compté souvent. Mais tu l'as compté à couple ouvert. Ouais, exact. Fait que c'est drôle, hein, ça, l'autre, je vais vous compter plus l'autre, qui était un one-shot deal, que j'ai pas compté souvent, mais l'Abitibi, je vais résumer rapide. Là. Je me suis fait appeler par un dude qui m'avait vu animer, genre, sûrement du karaoké, whatever, puis il a fait, je peux pas le faire à la run. C'est 5 gars qui sont organisés. On vous fait... Une tournée, là. Ouais, une tournée. Vous faites 4-5 bars, puis c'est ça. Mais c'était pas... Les 5 gars, c'est des danseurs. Ouais, c'est des danseurs. Puis des fois, c'est des restos-bars un peu miteux, dégueux, tout ça. Puis des fois, c'était des plus belles places. Mais bref, fait que je m'éterniserai pas là-dessus, mais c'était quand même trash. Hein. Puis la deuxième fois, c'était au Faucon Bleu. Je sais plus où, man. C'est un esti souvenir lointain. Là. J'ai genre probablement 19-20 ans. Là. Puis c'est dans les Laurentides, me semble, le Faucon Bleu, dans un estidran où il n'y a rien. Ça me dit quelque chose. Qui est un bar de danseuses, le Faucon Bleu. Okay? Puis le soir, ils ferment pour les gars. Je sais c'est où. Je pense que c'est à Sainte-Adèle. Probablement. Non, tu parles de la source. Non, me semble que c'est Comment ça qu'on sait autant de noms? C'est ça qui est alarmant. Est-ce qu'on vient d'être là? Mais moi, je viens d'être là. Je sais pas si j'aurais dû les nommer, là, mais en tout cas, on va là, man. Puis ce soir-là, c'est fermé pour les filles. C'est pour les danseuses, en fait, c'est des gars qui dansent. Fait que c'est des filles dans le crowd, quelques danseuses sont là. Mais moi, là, ma seule expérience, c'est l'Abitibi. Les gars sont quand même organisés. C'est 5 dudes, je connais leur nom, ils ont leur paye. Toi, tu vas juste animer, là. Je vais juste animer, puis c'est pas moi que genre le cash, puis rien. Là, j'arrive, là, man, au Faucon Bleu, puis j'ai une liste de noms. Là, je me rends compte, la moitié des noms, c'est pas ces gars-là. Je sais pas si c'est leur vrai nom, leur nom de danseur. J'ai pas de nom de famille. Là, je suis comme, on a-tu Ben? Non.
On a-tu Sean? Oh shit, non. OK. Ah, man. Fait que là, parce que moi, je sais qu'après, j'ai le cash du bar complet qu'ils me donnent. Puis moi, il faut que je paye les gars. Il y en a qui ils ont des salaires de base. 50$ ta soirée, toi, t'as 75$ parce que t'es plus beau. Genre, t'es plus jeune, whatever, tu comprends? Les deux. Fait que là, faut que je paye les gars, mais j'ai pas tous les bons noms, man. Puis après, les autres font du cash à danser dans les cabines. Mais s'ils gèrent leur cash après pour leur danse à... C'est ça, mais moi, il faut que j'aille quand même. En tout cas, fait que j'anime sur le stage des danseuses, devant des danseuses qui font ça dans la vie, devant des filles un peu hystériques. Tout le monde me gueule après, man. Les danseuses me crient « Enlève ton linge, mon petit tabarnak! » Je me fais moi, je suis en train de me pogner avec des danseuses de profession là, qui sont dans la main. Je suis comme « Ta gueule! » De carrière. Me déshabille pas, on n'a rien à chier de ce que tu dis, man. DJ, là. Ah, rien à foutre, man. Voyons là, je présente les gars dansent, tout ça. C'est interminable comme soirée, là. Je suis là, genre de 10 à 2, man. Là. Si je trouve ça long, man. Combien t'es payé, puis le fun? Ah, je sais même pas si j'ai été payé 200. 28 piastres. Ah, même pas 200. Puis il y a eu des erreurs d'impaye parce que les gars, je savais pas c'était qui. Évidemment, mais ouais. Mais puis à la fin, man, là, moi, je suis là à chercher. Tu sais, quand moi, je finis d'animer, les gars s'en vont dans les cabines, tu sais, pour danser. C'est là qu'ils font leur cash. Man, c'est trash, là, parce que tu rouvres des rideaux puis ils se font sucer puis tout, man. Ouais. Des filles. Ah, man. Moi, j'ai 19-20 ans, man. Là, moi, je commence à avoir des relations sexuelles. Tu vois ça là, fuck. Je chante You Sean, esti, là. Je pense qu'il est dans la cabine 3. J'ouvre le rideau, il se fait pomper, puis il est genre. C'est toi, Sean, non? Ouais, l'enfer, man. Oh my God. C'est toi, Sean, c'est à toi, je donne 50$. Tu sais, genre, c'est nasty, man. Là, moi, je veux juste crisser mon camp de là. Je paye les boys. Puis je vais voir la personne en charge. Moi, je m'en vais, c'est fini mes affaires. Là, je reviens maintenant en pleine nuit, brûlé pour à peine 200$. Le lendemain, le gars qui m'a comme engagé, il me donne rendez-vous à Greenfield Park, qui est un petit bar miteux de loterie vidéo proche du Maïs Champlain, man. J'arrive là, man, en après-midi. Là, il ressemble à Danny DeVito, un pingouin. Là. Il a les cheveux longs dégueulasses, puis chose à la tête, un petit shape de quille par rapport, man, de 4 pieds 8, là. Puis comme ça va, c'est toi, mec. Je fais il compte les affaires, puis il est au bar, puis il tape. Et on tabarnak! S'il devrait en rester plus, esti, devrait. Je suis comme, man, la moitié des noms que tu m'as donnés n'étaient pas là. J'étais même pas capable d'identifier les boys. Chris, ces noms-là n'existent pas. Fait que j'ai dispatché, man. Il y a un des plus vieux danseurs qui m'a aidé un peu. Il dit, tu sais, effectivement, man, t'as 7-8 noms. On sait pas c'est qui, mais on sait pas son où, là. Fait qu'il m'a aidé un peu. Lui, il devrait faire ce montant-là, blablabla, tu sais. Bref. Fait que c'est moi qui ai copé, là. Il dit, il devrait rester 500. Il en restait 400, peut-être 350. Fait que t'as l'enlevé. Fait qu'il m'a enlevé ce matin à moi, man. Fait que je me suis fait chier une soirée de temps, man. Pour 50$. Ouais, j'ai passé 8 heures, tu sais, le temps de route, 4 heures de niaisage, je revenais. Je pense qu'il va me rester 120$, max. Fait qu'après, on m'a rappelé, puis j'ai fait plus jamais de ma vie. Je fais ça, man. Il t'a rappelé, en plus. Ouais. Ouais, ben, il y a personne qui veut faire ça vraiment. En tabarnak, par exemple. Beaucoup de monde qui veulent pas faire ça. Là. C'est pas nice. Ben, si c'est organisé comme les boys que j'ai fait dans la BTB. C'est clean. Ouais, ben, tu sais, c'est juste weird parce que, tu sais, t'es dans un petit resto-bar, puis la cuisine, ben, ça sert de loge, puis les gars, man, ils se pompent avant de monter sur scène. Elles sont tenues au complet, là. Ben, ils arrivent. Ils ont 2 sets. Ils ont des rôles, là? Ouais. Okay. T'as un set, mettons, qui sont en complet, ils en enlèvent un peu, ils enlèvent pas tout. Puis l'autre, après, c'est plus horny sexy. Puis ils enlevaient jamais. S'ils enlevaient tout, tu voyais jamais, en fait. Okay. Ils cachaient. Mais ils pouvaient se retrouver tout nus puis ils se mettaient les mains ou une assiette ou whatever quoi. Là. C'est juste qu'après, tu sais, pendant qu'il y en a un qui danse, toi, tu vas voir l'autre comment il doit y rester 37-40 secondes, man, après c'est à toi, puis il est comme, alright. C'est juste ça, là. C'est un drôle de milieu. Il lève des shit. On est loin du sport expert. C'est ça, on est loin du contrôle net. Le lendemain, il faisait des hot check-in pour une table de personnes âgées le midi. Chris, le faucon bleu, man. C'est fou comment, tu sais, ça a toujours été obscur un peu, tu sais, comme, mais tu sais, que tu l'as vécu de l'intérieur, t'es genre, what the fuck. Non, si tu pensais que, mettons, dans le temps, les soirées d'humour, ça pouvait finir trash, t'as jamais vu une soirée de concert, man. Pas de calice de bon sens. Les discussions le lendemain, là. C'est l'affaire la moins propre que j'ai entendue de ma vie. En tournée, parce que vous étiez dans une vanne. Ouais, parce qu'après, on mange, on déjeune, on est chez Cora le lendemain, pis t'as le gars qui ressemble à Vin Diesel, qui mesure 6 pieds 8, et comme les fourrés dans le QFC. T'avais la graine pleine de marde. T'es comme mon gars. En mangeant 2 œufs. Ouais, au resto, man. Pis tu sais, les gars, ça reste que, tu sais, sont en shape solide. Parce que quand même, moi, j'ai tout le temps été maigre, là, pis j'étais encore plus maigre à 20 ans. Fait que t'es chez Cora avec des gars jackés, mon gars. Les veines à côté. Pis t'as toutes, tu sais, des petites personnes âgées, du monde normal. Ben oui, qui est chez Cora, là. Qui nous check, pis ils parlent fort. Les fourrés,
Moi, j'étais à côté à manger mes œufs. Oh my God. Ça recommence à soir. Ah, man, c'était tellement weird. Là. Ah, ouais. Si, man. Ça, c'était une job. Après, ça s'est stabilisé. Oui. T'as vendu des balayeuses. Ouais. Mais là, tu sais, mettons, j'essaie de me réaliser dans le timeline, là, c'est que quand j'ai eu, tu sais, tout ce qu'on vient de parler à date, c'était avant 24 ans, OK? Ouais. Moi, après, j'ai eu ma fille à 24, mais tu sais, je faisais déjà de l'humour. Fait que, tu sais, à 21, je pense, tu sais, j'étais plus au Sport Expert. T'aurais pas pu faire ça avec un kid, là, les danseurs. Non. 21, 22, 23 ans, je faisais de l'humour, là, tu sais, fait que je strugglais, là, dans le sens, je faisais pas 600 000, là, fait que, tu sais, j'étais capable de payer mes affaires, mais c'était ça, j'ai rencontré la mère de ma fille, on a eu un enfant, puis on a acheté une maison, fait que là, il a fallu que je trouve d'autres sidelines, parce que une hypothèque, c'est pas comme un loyer, là, fait que c'est ça, man. Fait que j'ai vendu des balayeuses porte-à-porte, man. J'ai fait ça. J'ai vendu des balayeuses porte-à-porte, puis dans les mêmes temps, on en parlera après, mais j'ai vendu des traitements de pelouse aussi. OK. Fait que je sais plus lequel était avant lequel, là, mais balayeuse, man, c'est... Moi, je vois une annonce dans le journal. Domaine de la santé, cherche des représentants. OK. T'sais, on vous fournit les rendez-vous, pas de clients à prospecter. Je suis comme, fine, man. Fait que j'arrive à une place à Saint-Jean, puis ils font une formation. Puis au début, je vois que c'est un échangeur d'air, là, tu sais, genre, puis là, ils montent des tests avec des cigarettes. Ils mettent une cigarette sur le top, puis la boucane, live, là, elle lève même pas d'1 centimètre, puis elle rentre dans le filtre d'air. Puis ils sont comme, c'est des échangeurs d'air portatifs, tu sais, il y a des fils, c'est bon pour c'est bon, les gens qui ont des... les gens qui fument en dedans, puis dans le temps, des problèmes respiratoires. c'était au début où je sais même pas si la loi était passée encore pour les bars, peut-être, là, mais en tout cas. Bref, tout le monde fume encore quotidiennement, c'était bien commun, là. Fait que là, 2-3 jours de formation là-dessus, je suis comme, OK, fournissez ces rendez-vous. 4e, c'était 5 jours de formation. 4e journée, ils nous sortent la Filter Queen. Là, tu te rends compte, Chris, on vend des balayeuses, man. Genre, c'est qu'ils te forment sur des trucs, puis les deux derniers jours, ils te sortent la Filter Queen là, sur roue, là, man. Oh my God! Avez déjà entendu parler de cette compagnie-là, blablabla, puis ils te font faire des tests de succion, puis garde la poussière, garde le filtre avec une balayeuse normale, avec une autre balayeuse, ça ramasse plus, des particules d'air, mais toute la semaine, ils te brainwash de genre, c'est pour la santé, c'est pour les particules d'air. Pharmaceutique, avec des tests de lumière pour voir, garde la poussière qu'il y a sur un tapis, check avec notre balayeuse après, il n'y a plus de poussière, tu sais, des trucs de même, man. Et moi, man, j'ai besoin un peu de cash. Je suis comme, ça fait 5 jours, je me tape la formation pas payée. Let's go. Fait que, je vais essayer d'en vendre une. Fait que là, ils nous appellent. Tu sais que tu travailles, mettons, jeudi. Fait que t'es prêt. T'as une poche de hockey avec le filtre à air, la balayeuse, puis un cadeau pour arriver au client. Parce que ça, je l'ai su après, mais ils appellent, mettons, je t'appelle, ils font, hey, on a un représentant qui va aller te voir, vous avez gagné un cadeau. Ils disent pas qu'on vient présenter des shit. Fait qu'ils appellent en disant, vous avez été choisi, vous avez gagné un cadeau, vous avez le choix entre des couteaux ou un set de vaisselle. Une petite affaire qui achetait au Dollarama, man, OK? On a un représentant qui va aller vous le porter, mais ils disent pas qu'on fait une présentation. Mais vous autres, vous savez? Nous autres, on ne sait pas encore que c'est ça le shit. Moi, je sais que je vais leur faire une présentation, parce que dans ma tête, ils leur disent. Mais eux, ils pensent pas. Non. Ah, man. C'est ça la technique, parce que si tu te fais appeler, t'as gagné des couteaux, mais on va te présenter une balayeuse, tu t'en sacs-tu, tu penses, man? Fait que moi, j'arrive, puis moi, je suis de bonne humeur. Hey, ça va? Tu penses qu'ils t'attendent, là? Ouais, non, man. Oh my God. Fait que c'est ça, fait que j'ai vendu un filtreur d'air à une amie à ma mère qui faisait de l'argent, puis je pense qu'elle a fait m'encourager, là, parce que c'était comme 500$. Oh shit, quand même. C'est gros comme... ça ressemblait à R2D2, man. C'est rond, noir, sur roulette. Comme un air clim, là. Genre, ouais, mais tu sais, grosseur poubelle, là. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai vendu. Puis après, là, c'est quand j'ai vu des vrais clients, là, ouais, tu fais quoi ici? Ah, votre cadeau. Cool, ciao. Non, mais j'ai une présentation à vous faire. Fuck off. Ils m'ont pas dit ça. Non, ça va prendre une demi-heure. Ça prenait 1h30, man. C'était long, là. Fait que là, si les gens fumaient, je partais le filtreur, je te montrais la cigarette. Hein, c'est fou, hein, ouais. Ouais. Puis les tests de balayeuse, ben, là, c'était... j'avais une espèce de coquille, comme un cul de poule en aluminium avec une ampoule en dedans, dans le fond. Fait que là, je grattais le tapis, puis là, j'allumais la lumière. Fait que là, tu voyais la poussière monter, puis j'étais comme, c'est sale chez vous, mais on peut régler ça, tu sais. Oh my God! Hey, mon gars! Ouais, mais en parlant de cadeaux que tu mérites, c'est un vrai cadeau de nos partenaires. Coffrage Synergie. Ça doit être l'affaire la plus weird de vente que j'ai entendue de ma vie, ça. Mettons. Ouais, ça, oui. Puis ça... en tout cas, ça se peut pas. Parce qu'à un moment donné, je vais à Saint-Bruno. L'affaire, là, c'est que c'était dans le début où, tu sais, dans le temps, là, les maisons, il y a du tapis partout dans les maisons. Dans les maisons, quand j'étais jeune, là, le monde avait des tapis. Puis là, à un moment donné, c'est comme ça, le tapis poêlera éventuellement. C'était de plus en plus dur de faire les tests de tapis. Fait que là, il fallait que je fasse ça, c'est divan. S'il y avait des divans dessus, mais quand c'était en cuir, tu voyais pas l'effet, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je vais dans un condo, man, à Saint-Bruno, OK? Genre un penthouse sur le top. C'est une madame retraitée, mais elle a un esti de beau penthouse, man. Puis elle a pas de tapis, tout est du bois franc.
Fait que là, je fais une présentation de balayeuse. Petite poignée de sable dans tes poches. Je le vois qu'elle est un peu, mais tu sais, elle suit pas là, ce que je dis. Elle est un peu pas là. OK, jeune homme, d'accord. Elle fait juste d'accord. Puis elle a une petite grosse carpette à poils longs, man. Puis là, faut que je fasse mes tests de poussière, puis de montrer que ça aspire bien, puis tout, avec le filtre sale, propre. Là. Ouais. Puis là, man, je fais mes shit, puis là, je passe à la balayeuse, puis là, j'ouvre le filtre, puis man, j'étais en train d'arracher son tapis. J'étais en train d'arracher le tapis. Parce que c'était comme le filtre, tu sais. Ouais, puis là, j'enlève, puis là, man, tout sort, man. J'étais en train de des estitier des longs poils. Tu sais que t'es dans une place qui coûte cher. Tu vois les meubles qu'elle a, tu vois la manière avec les gros bijoux en or, puis tout. T'es en train de choper, j'arrache. Moi, tu faisais pas ça son chien. Ouais, imagine, tu passes le caniche. Je pensais que c'est ça que t'allais dire. Là, t'es comme, mais mon Dieu, vous êtes en train d'arracher ma carpette. Ça marche en esti. Ça a de la succion. Imagine les germes. Mais tu sais, c'était le début des balayeuses centrales. Tu sais, je veux dire, tout le monde avait ça, man. Moi, le speech de dire, hey, c'est sale chez vous, on peut régler ça. C'est incroyable. Hey, j'en ai fait pendant l'heure du souper, man, le monde, tu sais, c'est ça. Mais c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont juste avoir un doute qui t'amène des couteaux, man. Ouais. Fait que là, le monde, il soupe, quand on a une présentation, moi, je vois, là, tout le monde était à la table. Oh, le monde sont polis pareil, hein? Ouais, mais il y en a, man, il y en a un, là, à Belleuil, je me souviens, il se foutait de ma gueule, c'est sûr, là. Il y avait ses parents avec lui, ses enfants, lui et sa femme, puis il était assis, puis il me regardait, genre, OK. Alright. Tu sais, moi, je suis là à genoux. Ça fait pitié, pareil. Ouais, puis à un moment, j'ai arrêté ça. J'étais comme, j'ai pas de plaisir. J'ai juste vendu une. C'est weird. Ouais. À l'ami de ta mère. Ouais. Puis, tu sais, avec mon vieux char tout pété, tu te payais pas si tu vendais pas, là. Fait que. T'avais $0. T'avais 0. Fait que je payais mon gaz, je payais tout. Mon char était tout magané, man. Je me déplaçais partout à Montérégie. Ah ouais. Ouais. Mais c'est pas la prémisse de Founder, ça, le gars de McDo. C'est un vendeur de balayeuses, lui. Il se promenait dans son char. Mais tu sais, c'est comme les frères. C'est des frères. 930, là. Non, 50. C'est des frères, les frères McDo, mais il manquait, eux, il y avait comme la recette puis tout. Ah ouais. Mais il manquait un gars de business, puis c'est un ancien vendeur de balayeuse qui est comme. Ben, j'ai vu le film, mais je me souvenais pas du début qu'est-ce qu'il faisait. C'est un gars de business, c'est lui qui a parti, tu sais, la chaîne, là, de clac, clac, puis ton burger, il est fait, puis tu le chimous après, là. Ouais, puis là, après, admettons, t'entremêlais ça, porte à porte, balayeuse, traitement de pelouse. Tu sais, dans le fond, je faisais balayeuse, j'ai pas fait longtemps, un mois et demi peut-être, là, une dizaine de rendez-vous. Tu en as vendu une, fait que ça a l'air, j'ai fait, je pense que c'était 100$ de commission sur ta balayeuse. 100$ 25$ semaine. Ouais. Fait qu'après, j'ai fait traitement de pelouse. Puis ça, au moins, les clients le savaient, là, parce que c'était. Il y en a besoin, ouais, c'est ça. La compagnie appelait en faisant, hey, voulez-vous avoir un représentant, puis tout, tu sais. Fait que t'en avais qui appelaient à. Fait que ça, c'était plus facile à vendre. Quand quelqu'un appelait au bureau, disait, je veux un rep, là, tu y allais, tu lui présentais les prix. Voici ce qu'on fait, ça coûte tant, puis il l'achetait très souvent. Puis t'avais la shop, ben tu sais, la secrétaire qui faisait des cold calls, de genre, elle appelait, mettons, dans le bottin, OK, on fait Candiac, la rue Handel, tac, 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 elle appelait tout le monde. Fait que là, t'avais comme 4-5 rendez-vous dans ta journée, présenter des affaires. Puis tu sais, c'est ça, man, le monde font comme, il se passe tout le temps trop cher. Puis moi, j'aime les gens, puis j'aime les jobs avec les gens, mais j'aime pas vendre. J'aime pas forcer à vendre, tu sais. Puis ils disaient, ouais, mais... T'sais, on avait des formations de s'il dit ça, qu'est-ce que tu réponds? Je suis comme, hey, ça, c'est tellement crosseur. Comme, mais c'est ça ta job. Je suis comme, mais moi, j'ai ça faire ça. C'est sûr que tu peux tout le temps, je peux tout le temps banter sur quelque chose que contre-argumenter. Oui, man, c'est sûr. Mais. Je te file, c'est terrible. À quel point tu es une mauvaise personne. C'est oscillé, là. C'est malade. La vente, là, c'est soit tu l'as ou tu l'as pas. Mettons, nous, on a un ami là-dedans, là, puis c'est un bon vendeur. Moi, mettons, là, au Sport Expert, c'est terrible. J'allais dire au monde d'aller ailleurs. J'étais comme, tu veux des skis pas chers, c'est cher en Christ. Si tu vas en faire 3 fois, va à la poubelle du ski. Il sortait il était content. En disant, hey, n'est-ce bon vendeur, qu'est-ce que t'as vendu? Rien, mais il est franc. T'es comme, man, t'es franc. J'étais comme, je vendrais pas ça 900. Le gars, il a de la misère à arriver, là, mettons. Faut que tu l'aides, tu sais. Puis là, après, admettons, la vente, tu finis. Là, t'es comme, t'accroches ta valise, tu pars. Accroche la mallette. La mallette, de même. Mais du proprio, t'étais photographe immobilier. Ouais, j'ai fait ça... Tu vois, ça, c'est dans une période où j'ai arrêté l'humour complètement à 100%. Là. OK. Fait que ça, t'étais plus vieux, là. Ouais, ben j'avais ma fille, puis j'avais ma maison à Belleuil, parce que j'habitais à Belleuil. Fait que j'ai eu ma maison entre 25...
25 et 29 ans, je pense. À peu près, c'est dans cette période-là. Fait que c'est un peu flou dans ma tête. Ça, tu fais pas du mot, tu fais plus du mot pas. Parce que moi, tu sais, j'ai commencé à 20 ans, là. Puis là, je rentre partout, je gagne ma vie, j'ai de l'aine. Genre, j'ai jamais de misère à me faire booker, puis c'est cool, mais je fais jamais de gala. Je suis pas à coacher, je suis jamais à télé, je suis jamais nulle part. Là, je suis comme, man, un peu amer, un peu à bout de ça. Puis là, je vois du monde qui ont commencé l'an passé qui pop, genre des Phil Roy, des Mazza, qui l'année d'avant, elle animait Festival Juste pour rire dehors, avec le gros marteau sur l'affaire qui cligne tu comprends-tu? Elle faisait même pas ça dans la vie, l'année d'après, elle est partout, tu comprends? Fait que moi, un peu à bout, man, amer, j'arrête tout, je fais fuck l'humour, on va me trouver d'autres choses. Puis du proprio, je l'ai eu cette job-là, puis j'ai envoyé mon CV à toutes les calices de semaine. Ok, c'est ton move quand même. Je l'envoyais par email, là, je me déplaçais pas parce que les bureaux sont à Québec, là. Toutes les semaines, dès que je check, je me souviens plus sur quel site, mais Joboom ou whatever, puis sur leur site à eux, ils affichaient les postes dispo. Puis la seule job que je pouvais faire, c'était représentant, tu sais. Fait que j'envoyais, dès qu'il y avait un poste de rep ouvert dans mon coin, là, tac, j'envoyais. Puis ils m'ont appelé en faisant... c'est vraiment ton move, Mike, là, ça. Moi, je savais... Moi, tous les jobs que j'ai voulu, je les ai eus. Parce que je l'entre-gens, man. Fait qu'ils m'aimaient, là. Fait que même si j'avais pas d'expérience, il était comme... On va t'essayer. C'est un nasty de move, là. Je me souviens, la fille du proprio qui m'a appelé en faisant... elle dit, c'est le fun parce qu'on a tout le temps ton nom en tête, mais t'es pas agressant. Tu fais juste envoyer ton CV. That's it. Je suis intéressé pour le poste, voici mon CV. Tu nous appelles pas, tu nous harcèles pas. Elle dit, c'est comme du harcèlement doux, là. Genre, comme t'es tout le temps dans notre tête. C'est remember the name un peu, genre. Puis j'étais allé faire l'entrevue, puis... Ils ont fait, OK, cool, combien tu... Je pense qu'on partait à 55 000 dans le temps. J'étais comme, quand même. OK. Tu sais, t'étais rep, ça. J'étais rep. Fait que dans le fond, la job de rep, ça incluait prendre les photos, expliquer aux clients, parce que les gens vendent eux-mêmes. Fait que tu fais juste ouvrir le dossier, tu fais juste expliquer comment aller dans leur dossier. Moi, je vais mettre les photos ce soir, vous allez pouvoir les modifier comme vous voulez, changer l'ordre, mettez votre descriptif. Si vous voulez un prix de maison, moi, j'ai pas le droit de faire ça. Il y a un système en ligne qui le fait, blablabla. Fait que c'était ça. Puis évidemment, vu que t'étais rep, ils voulaient que t'upsell un peu. Fait que, tu sais, le monde achetait un forfait, mettons, 8 photos qui durent 6 mois. Ils veulent... Commandité, genre... Ouais, fait que là, t'es comme, si vous prenez 12 photos, il n'y a pas de délai. Si vous vendez pas en 6 mois, parce que l'immobilier, dans le temps, c'était pas comme là, où tout se vendait vite, là. Fait que... OK, je vais prendre 12 photos finalement. Fait que là, moi, je faisais une commission sur les photos de plus qu'ils prenaient, sur le package de plus. S'ils achetaient un vidéo 360, c'était moi qui faisais ça aussi, mais c'était plus payant. Fait que c'était quand même un job le fun. C'est pas comme genre une formation spécialisée, prendre des photos immobilières, il me semble. Du proprio, en tout cas, parce que moi, j'ai pas de formation de photographe, là, mais c'était du HDR. Fait que du HDR, je sais pas si vous savez comment ça marche, c'est que, mettons, tu veux voir à travers les fenêtres, là, mais que c'est blasté de soleil avec ton sel, là, tu vas voir soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, il faut que tu focuses. Le HDR, il prend comme 3-4 photos overblastées, puis 3-4 photos bien dark, puis en les superposant, tu vois tout. Tu vois l'intérieur en fou. C'est pour ça que les photos d'agents d'immeubles sont malades, sur les sourcils. C'est du HDR souvent, OK? Mais eux, l'équipe technique de Duproprio était folle parce qu'on avait un appareil de base, puis ils avaient réussi à installer de quoi qui prenait automatiquement 8 photos. J'avais pas besoin de les faire moi manuellement. Un bon photographe a besoin de overexposer. Après, tu sais, dropper jusqu'au plus foncé son exposition. Puis lui, après, il le met dans... Nous, on avait un logiciel qui faisait tout, man. Il faisait juste te montrer comment te cadrer, où te placer dans les pièces. Tu pesais on, ça faisait comme clic, 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 clic. Toutes les expositions que tu as besoin. Le soir, je mettais ça dans un logiciel. Il me compressait ça tout seul. La photo exigeait pas rien à faire d'autre. La personne qui a inventé le logiciel, man, qui a breveté ça, c'était un génie. Fait que c'était vraiment nice. Ça faisait fucking longtemps que j'avais appris quelque chose dans ce podcast. Non, puis c'était grim, c'était clair. Mais c'était intéressant. C'est vrai que... Moi, j'aimais ça, man. Tu sais, tu peux pas... faut que tu prennes des photos, peu importe le temps de la journée. S'il blasse le soleil, Chris, faut que je vois en dedans, là, admettons, la cuisine, faut que j'en vois de l'extérieur. C'est aussi, tu sais, c'est souvent le plus gros bien d'une personne, d'une vie, là. Ben oui, c'est cher. C'est changer, là, je me souviens dans le temps, mettons, du proprio, on avait les plus belles photos, tu sais, puis on était les premiers à des wide angle, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois c'était exagéré, mais des fois tu fais, hey, l'appart est tellement petit que sans wide angle, je vois juste la bibliothèque dans le coin, c'est pas intéressant non plus. Fait qu'on est mieux de tricher, mais puis tu vois des photos d'agents d'immeubles dégueulasses, mais tranquille, à cette heure sur Centris, tout est clean, là, ils ont catché les autres aussi, là. Mais tu vois, aujourd'hui, même avec mon sèche, je suis capable de faire des astuces belles quand je vais vendre ma maison, man, tu sais, si j'ai pas de photographe disponible, j'en engagerai un, mais tu sais, fais-moi confiance, va être belle en esti photo. Tu sais comment. Mais chez les plans, tout. C'est fou, hein, comment tu admettons maintenant le marché. Tu t'en vends 8 ou 12?
Je vais m'obséder tout seul. Je vais prendre de base, je vais dire au rep. Ben, moi, en 30. Mais, tu sais, c'est fou comment. Oui, les maisons aujourd'hui sur Centris, tout, c'est full clean. Là, puis des fois, c'est vraiment plus beau que c'est. Tu t'arrives. La plupart du temps. Mais, admettons, sur Marketplace, là, mettons, j'ai des amis qui cherchaient des appartes. Là, c'est vrai que c'était une joke. Tabarnak. La vaisselle pas faite. Avec du monde dans la photo qui mange. Le chat dans le litière, pas de top, qui chie. C'est capotant, mais c'est tellement un monde, l'immobilier. Là, mais j'ai fait ça un petit peu plus qu'un an, puis je n'avais plein mon cul. Puis là, t'as reparti le mot. Là. Ouais, mais tu vois, en plus, c'est quand je suis rentré chez du proprio, j'avais décroché une pub pour Expedia, je pense. Puis j'étais allé à Toronto, puis tout. Nice. Moi, c'était la première pub de ma vie que j'avais. Tu reviens à 4000$ à peu près. Fly in, fly out. Oh shit, en 2 jours, 4000$. Là. Fait que moi, j'étais comme ma carrière de pub. Genre, l'humour n'a pas marché. On m'engage pas à TV, mais la pub, check-moi bien, man. Je m'étais fait dire, quand t'en pognes une, t'as catché un peu, ils vont voir. Puis le nom circule dans les agences. J'ai été engagé chez du proprio, je leur ai dit, hey, je fais de la pub à l'occasion. Fait que l'horaire était quand même relax. Fait qu'on faisait notre horaire nous-mêmes selon notre secteur. Fait que je vous avais dit déjà d'avance. Puis en fait, on comprend très bien, on sait que c'est intéressant monétairement, stress pas, on va s'arranger. Fait que là, j'ai fait du proprio, j'ai pogné Expedia, Mitsubishi, Bro et Martineau, back-to-back en genre 1 mois et demi. Puis Mitsubishi, elle a roulé pendant un an à tous les cycles. J'ai fait, même plus qu'un an, j'ai fait 30 000 avec cette pub-là. Oh shit! À l'époque, OK? Pendant chez du proprio. Puis là, moi, dans ma tête, ma carrière était partie, man. Puis finalement, j'ai juste eu 3 pubs pendant 10 ans. 3 pubs en 1 mois et demi, puis après, plus rien, man. T'as raison d'envoyer ton email à toutes les compagnies. Mais c'est quand même le jackpot, là, quand tu fais ça back-à-back. C'était quand même le fun, mais tu sais, tranquillement, tu sais, du proprio, tu sais, un nouvel job tout le temps le fun. Là, puis après, tu fais, je commence à être tanné, de faire de la route, puis de m'obstiner avec du monde, d'essayer de vendre des photos en plus, puis blablabla. Fait que j'ai donné ma démission, puis j'ai recommencé à faire de l'humour, puis dans une période où j'étais en train de me séparer avec la mère à ma fille. Ça allait pas bien. Puis tu sais, elle a pas tant trippé jamais sur l'horaire d'humoriste. Même à ce jour, on n'est plus ensemble. Puis des fois, quand tu peux te prendre la petite, j'étais en Abitibi, comme tabarnak, tu sais. Fait que l'humour, moi, je pensais d'arrêter ça, que ça allait aider. Finalement, le fait que du proprio, c'était temps plein, mais que le soir, je devais faire de la mise en ligne, préparer les pancartes. Tu ramenais à job à la maison. Elle aimait pas ça non plus. Fait que là, ça chiait. Fait qu'elle maintenant est partie chez sa cousine. Elle a dit, moi, on a besoin d'un break. Je mange chez ma cousine une semaine. On va réfléchir. Puis là, après une semaine, en tout cas, j'espère qu'elle écoutera pas, elle aimerait pour ça que je dis ça, mais après une semaine, elle m'a envoyé un email de chez sa cousine en faisant « Voici ce que j'ai à changer ». Il y avait comme 5 affaires. Puis elle dit « Voici ce que tu as à changer ». Il y avait genre 32 pages. Elle a envoyé un lien WeTransfer. Puis là, j'étais comme, puis elle a dit « On a le choix de faire des efforts, échanger ou de se laisser ». Puis j'ai répondu « On se laisse ». Par email! Wow! Puis j'ai pris les photos de la maison. Fait qu'on s'est séparés, j'ai lâché du proprio, on a vendu la maison, mais ça a été long, ça a pris un an à peu près avant. T'as une photo qui était mal faite? Non. Le pire resti, puis je pense qu'elle s'en souvient même pas, j'en ai parlé l'autre fois, puis elle était comme, on a reçu un offre après 2 semaines, puis elle était comme, si on a un offre à ce prix-là, on va pouvoir avoir plus. On demandait 2,80, mettons, notre petit jumelé neuf, là, on a eu 2,75, puis elle voulait pas. Elle dit, on va avoir 300. J'étais comme, non! Fait que ça a pris un an, on s'est fait fourrer, mon gars, là. Finalement, on a vendu 2,60, puis on l'a payé 2,55. J'ai tout perdu ma mise de fonds, le cash que j'ai mis dedans, man, j'ai tout perdu mon argent. Bref. Mitsubishi is gone. Fait que quand moi je me suis séparé, j'ai fait hey, tranche de vie fini là. Plus de maison, plus de blonde, je repars à zéro, j'ai haï cette job-là, je repars à faire de l'humour. Je suis parti, puis ça a été le retour dans la route vers mon premier gala, Jay du Temple, là, 4 Levac, tout, man. Moi, je recommence à faire de l'humour, je vois ces estimes de machines-là tout péter. Mehdi, tout, là, je suis comme oh my god, pourquoi j'ai attendu, man? Hey, je me souviens, là, avant d'avoir arrêté, là, Junior m'avait dit, j'étais au Saint-Cyboire, puis il me dit, j'ai l'impression que t'as perdu de quoi, man? Puis j'étais comme, tu sais, j'étais déjà blasé puis tanné, mais il dit, t'as perdu la flamme, l'étincelle. Tu sais, genre, mais je suis souriant. Il dit, on s'en crisse, oui, t'as l'air souriant, oui, tu parles, puis tout, mais il dit, ça paraît que t'as plus de fun. Ah ouais. Là, Puis là, j'ai arrêté, j'ai fait du proprio. Quand j'ai reparti, il m'avait dit, tu sais, puis moi, j'étais le genre de gars que, tu sais, j'ai appelé au Saint-Cyboire pour un show, je n'avais la semaine d'après, j'avais pas besoin d'attendre 3 mois, là, tu sais. Fait que, parce que j'étais efficace, puis tout, tu sais. Puis le Junior, man, je repars, puis là, je dis, j'aimerais ça une date. Il dit, il y a un spot dans 2 mois et demi. Et là, je fais, si je retombe en bas, man.
Puis là, j'avais intérêt à être drôle en crise. Je suis retourné au Saint-Cyboire, j'ai rentré super fort, puis j'ai fait là, t'es revenu, man! Oh shit! Là, c'est ça, là, t'as du fun pour vrai. Ça, c'est quand? C'est en quelle année? Je me suis séparé de ma fille, elle avait genre 4 ans. Fait que j'avais genre 29 ans peut-être. OK. Ouais. OK. À peu près, là. Fait que c'est depuis ce temps-là que t'as reparti ça, puis... Ouais, à peu près, ouais. T'as jamais regardé 30, là, me semble. Ouais. Ça fait 10 ans, mettons, que t'as reparti quasiment. Ouais, à peu près. J'ai 38, ça fait 6 ans que j'étais avec ma blonde. Ouais, à peu près. Shit, puis après, the rest peu près ça. is history. Ouais, assez hot. Mais c'est fou comment si on fait genre, tu sais, comme si on prend un pas en arrière sur, tu sais, comme tout ton parcours. Ouais. Il y a eu comme des bons pas en arrière. Ben oui, man. Pour un Christ de pas en avant, tu sais. Celui-là, là, du proprio de revenir. Tu sais, admettons, en plus de lâcher le mot, tu veux revenir 2 mois et demi au Saint-Cybe. OK, j'ai le temps de me préparer. Bang, là, tu repars. Là, ben, tu sais, la pandémie, licence de construction, fuck. Là, mais, tu sais, là, c'est parti pour de bon. Là, ben, on sait jamais, là, tu sais. on sait jamais. J'espère, là. C'est toi, là. Aucune idée. Mais, tu sais, tout pour dire que c'est one step back, un bon step forward, puis tant mieux. Ben, moi, je pense que ça fait une grosse partie de mon succès, mettons, parce que là, j'ai arrêté, tu sais, puis je dis j'ai arrêté 2 fois. La grosse fois, c'est du proprio, mais il y a une autre fois où j'ai vraiment juste... je faisais des shows, mais tu sais, juste quand c'était payant, puis, tu sais, mais je prenais plus de temps de contrat, là. Fait que je livrais des cartes de bingo. J'ai oublié de le dire. Quand ça? Hey man, ma fille était vraiment pas vieille, là, parce que, tu sais, si j'aurais dû le mentionner à votre fille qui m'a appelé, mais quand j'ai eu ma fille, la mère de ma fille, elle travaille encore à la télé communautaire de Châteauguay, qui est associée avec ma TV puis Vidéotron, tout ça. Puis ils ont du bingo le dimanche, puis à un moment donné, il manquait un livreur, puis j'ai décidé de le faire. Fait que je le faisais toutes les semaines. J'avais un gros crise de Cherokee V8 1999, qui coûtait plus cher de gaz que d'argent que je faisais de livrer. Mais je faisais des dépanneurs dans le coin de Saint-Constant, Châteauguay, Candiac. T'allais livrer ça? T'allais livrer les cartes de bingo, prendre l'argent de la semaine d'avant. Je faisais ça. Mais pendant cette période-là, c'était une petite période creuse aussi. Là, j'étais comment... c'est avant qu'on achète notre maison, là, on se faisait dire par la banque, vous passez jamais. Est-ce que Mike déclare 15 000, là, tu sais? Fait que je livrais des trucs sur le site, je faisais une coupe de show, j'animais une soirée à Châteauguay aussi. Mais tu sais, je prenais rien d'autre vraiment. Là. J'étais un peu genre, si ça marche pas assez. Fait que j'étais en semi-pause. OK. Puis là, après, j'ai reparti. Puis là, après, j'ai arrêté pour vrai du proprio. Là, quand j'ai reparti, j'ai pas arrêté. Mais, tu sais... C'est inspirant, moi, je trouve. Tu es autodidacte, puis... autodidacte, puis là, tu sais, aujourd'hui, on voit ce que tu fais, tu sais, que tu produis ton spectacle, puis... tu sais, il y a quand même beaucoup de ça dans tout ce que tu fais, tu sais. T'as touché à tout, t'as essayé de faire des affaires, mais surtout que, tu sais, tu vas trouver la solution. Tu sais, comme ça, c'est fucking important. Ouais, peu importe ce qui arrive. Mais tu sais, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est ça qui fait le succès là. C'est juste que j'ai tellement fait d'affaires que j'ai pas aimé en bout de ligne que tu fais, j'ai pas le goût de retourner là-dedans. Ouais, exact. Fait que là, je me force dans ce que j'aime pour vrai, tu sais. Puis là, excuse-moi, je vais pas te couper, mais c'est facile. Puis on en a parlé souvent, mais même si on vit de notre passion, c'est sûr qu'il y a des affaires qui nous font chier. Puis c'est facile de tomber dans un pattern puis une routine puis faire comme bon, encore ça. En même temps, c'est comme, hey man, tu vas faire un show. C'est dur de pas se comparer. Hein, non, mais ça, parce que tu sais, c'est le domaine artistique en général. Là, fait que musique, danse, humour, là, c'est que le public te compare aussi. Fait que s'ils te connaissent pas, ben dans leur tête, tu gagnes pas ta vie avec ça ou t'es pas bon. C'est ça, exactement. Tu sais, mettons, construction, t'es un entrepreneur général, mais fou, je sais pas c'est qui encore cette compagnie-là, mais man, c'est une grosse compagnie. Mais moi, j'aurais pu partir de ma compagnie, avoir juste 4 employés, puis avoir un chiffre d'affaires de 700 000 par année. Ça change rien, mais même si le monde te connaisse pas, va construction, OK. C'est concret. De l'humour, s'ils te voient pas à TV, t'entendent pas à radio, c'est musique, tellement ils vrai. savent pas t'es qui, ils en ont rien à foutre. Mais il y a une affaire que, on l'a répété souvent aussi, là, si je viens de répéter, mais tu sais, le succès d'un enlève pas ton succès. Ça, c'est de se le rappeler, là, quand tu vois quelqu'un popper, ça veut pas dire que toi, ça t'enlève de quoi. Au contraire, il y a de la place pour vous. Mais c'est tough, c'est se rappeler. C'est dur quand le monde, quand tu croises moi, t'es humoriste. Je sais pas t'es qui, ça va-tu? T'as-tu un autre job? Tu sais, cette petite question. Elle m'a dit un matin, c'est le chantier de construction, là. Mais moi, j'ai trouvé ça... C'est rafraîchissant, là, des fois. J'ai trouvé ça, admettons, comme on disait... T'allais tourner des intros avec Coffrage Synergie, puis les gars, ils étaient fucking smart, full allumés en plus, tu sais. Mais, man, c'est un chantier de construction, là, tu sais, nous, ce qu'on fait, tu sais, eux, les gars, ils ont un job à faire, puis, tu sais, il faut qu'ils livrent de quoi. C'est ça, pas que t'es personne pour eux, mais eux, man, que tu sois n'importe qui, eux, dans 15 minutes, il faut qu'ils aillent recouler du béton parce qu'il y a un deadline, puis c'est un hôpital qu'ils font. Tu sais, c'est ça qui est. Mais je pense, la question qui brûle toutes les lèvres, là,
Tu l'as-tu trouvé, Sean Callis? Tu donné ton 50$? Même pas, là, man, je sais même pas. Ouais, j'ai jamais revu ces gars-là, sauf Derek, à Coupe Ouvert, justement. Ils l'ont invité, là, parce que je n'avais parlé. Là, OK. mais ouais. C'est hot, pareil, là. Ouais. Mais c'est incroyable, cette anecdote. C'est ce temps-là. Mais tu sais, faut dire que on fait n'importe quoi, des fois, juste pour travailler. Puis là, le chemin, c'est ton parcours, chacun sur un parcours unique, mais tu sais, puis ce qui est le fun, je trouve, pour les jeunes humoristes, mettons, qui ont fait l'audition de l'école, puis qui c'est comme ça n'a pas marché. Mais il y a, puis tu es un bel exemple de ça aussi. Il y a tellement de chemins pour te rendre au niveau que vous êtes, là, exemple. C'est malade, là. Puis ça, c'est inspirant pour les gens qui nous écoutent, les jeunes ou les vieux là, qui veulent se lancer là-dedans. Ouais, puis tu sais, de dire que ça soit en humour, que ça soit en musique. La musique, c'est plus tough. Peu importe la job, tu sais, des fois, quand t'es tanné, peut-être juste de prendre un pas en arrière, de checker c'est quoi les solutions, là, parce que, tu sais, de foncer la tête première dans quelque chose qui te tente pas de faire, c'est sûr. Ça va sauter. Tu vas au bout de quoi qui te fait chier, c'est l'enfer. Des fois, de regarder un peu et faire comme, peut-être. Il y en a que c'est ça leur vie. Exact, mais moi, je trouve ça débile d'être capable de faire comme, gars, ça fait 2 ans que je fais ça. Fuck off, là. Faut que je fasse d'autres choses. C'est tu choisis, là. Ben ouais, complètement. C'est beau, man. C'est plein de messages. Ma blonde, je sais pas combien de temps nous reste de taping, là, mais ma blonde, tu sais, elle a C'est fini, c'est plus d'une demi-heure. Moi, je pense que j'ai un peu inspiré ma blonde à faire ça, parce que c'est une nouvelle job qu'elle a, ça fait à peine 2 ans, là, en informatique, elle est développeur web, mais elle était podiatre, elle. Fait qu'elle étudiait en médecine, elle avait sa clinique podiatrique, elle a détesté ça, mais ses 2 parents étaient chiro, fait qu'elle, domaine de la santé, c'est payant, let's go. Puis quand t'es podiatre ou chiro, whatever, c'est comme une norme de tu pars ta clinique, tu travailles pas pour quelqu'un d'autre. Tu pars ta clinique, puis tu fais du cash de même, whatever. Mais puis là, elle est partie une page de. Puis elle a écrit un livre, elle a fini d'écrire son livre. C'est comme. L'angle, c'est un peu comme une coach de vie qui dit comment faire faillite parce qu'elle a fait faillite. Là. Fait que c'est 10 étapes faciles pour te rendre en faillite. C'est drôle. Mais tu sais, elle me voyait aller, puis elle était comme. Je comprends pas que t'as jamais l'air déstabilisé. Je suis comme, non, je broye tout ça quand t'es pas c'est ça, exact. Mais tu sais, à la pandémie, tout, puis elle m'a vu, man, struggler solide, là, puis être découragée, puis elle m'a vu me revirer de bord, puis elle m'a a fait, hey, moi, j'aime pas ça, la podiatrie. Elle a fait faillite, elle a tout perdu quand elle avait sa clinique. Elle a travaillé pour d'autres podiatres, puis, man, elle allait travailler en braillant, là. Elle était dans le parking à brailler, s'essuyer les larmes, go, j'ai des clients. Puis elle revenait à la maison en braillant, puis tu sais, là, elle a fait, fuck, je lâche tout. Fait que quand elle est tombée enceinte, mon fils est né en mars 2020. Fait que l'année d'avant, elle était enceinte, mais elle était à l'université, man. Fait qu'elle faisait de la podiatrie pour faire de l'argent. Elle étudiait à l'université dans un autre domaine complètement. Elle était enceinte. Oh, shit. Quand elle a accouché, elle a pris son année de maternité. Puis depuis 2020, là, elle a une job en informatique avec son nouveau diplôme. Elle a fait fuck ça, man. Elle a changé de incroyable. C'est drastique en plus. Là. Ben ouais, mais tu sais, je pense qu'elle me voyait aller. Puis elle a fait, Chris, quand t'aimes pas ça, t'arrêtes de le faire. Moi, je suis pas capable d'arrêter quelque chose que j'aime pas. Ouais, pourquoi pas. Ça fit avec tout le monde. Ouais. Podiatre, c'est les enfants. C'est les pieds. Les pieds, OK. Pédiatre, c'est les enfants. Podiatre, c'est les pieds. Podium, c'est 3 marches. Mais tu sais, c'est quand même... Tu pars du domaine de la santé qui est... Surtout en société qui est comme valorisée comme... C'est comme un peu les personnes les plus importantes. Tu sais, moi, j'en parle dans mon show, puis j'en parle dans la vie que moi, médecin... Je fige encore devant eux parce que je suis comme, ben, t'es 100 fois plus important que moi, puis tu sais, allez-y, monsieur. Surtout les pieds, personne ne vous occupe. Ben ouais. Tu mais ma blonde, mettons, quand elle prenait l'avion, elle voyageait, puis des fois, elle tombait sur des gens à côté qui, tu sais, tout seul aussi, qui parlent, puis t'es comme, quand ils savaient qu'elle était pas diable, t'es comme, j'ai quelqu'un d'important à côté de moi, puis elle, ça la faisait chier, t'es comme, j'haïs ma job, t'as pas idée à quel point j'haïs cette petite vie-là. Fait que pour elle, là, elle est pas plus importante en ce moment qu'elle l'était comme podiatre. Puis même si elle a un diplôme en médecine, c'est fou, man. J'ai fait un corpo, il y avait beaucoup de médecins dans la salle. Admettons, c'était comme... Puis j'ai jamais été stressé de même. Hey, moi, là... Parce que j'étais genre, je joue devant genre les... Tu sais, je pourrais jouer... J'ai déjà joué au bordel après Louis-José Hood, avant Louis-José Hood. J'étais moins stressé. Devant des médecins, j'étais genre, mais c'est l'apogée de la société. Là, ils sont là, ils me regardent. J'ai-tu l'air d'un animal de cirque ou ils sont contents que je sois là? Non, mais il faut que tu arrêtes ça. Puis moi, c'est quand j'ai réalisé du proprio, ça m'a appris ça, mon gars. J'ai fait des condos, puis du monde qui ça a l'air dégueulasse, puis des maisons de millionnaires de médecins. Là. Puis j'ai fait des PDG de compagnie, puis tout. Puis, hey man, les personnes les plus désagréables ou avec les maisons les plus dégueulasses, ben, c'est pas les médecins, c'est les gens qui réussissent. Fait des PDG, des docteurs, des dentistes, man, des gens pas le fun à côtoyer,
impoli, désagréable, mangeux de marde, qui cale des shit, là, des fois, là. Mettons, là, une maison à Saint-Roch-sur-Richelieu, le bord de l'eau, man, elle valait à l'époque 1,7 million. Là. Ça donnait aujourd'hui, elle est dans le 3, probablement, là, tu sais. Puis le gars, man, travaillait chez Hydro-Québec, puis tout le long, là, il y avait une coupe de calls, puis tout ce qu'il me faisait, c'était des calls de... C'était-tu pauvre, toi, ou sur l'argent, là? Puis là, il recevait un appel, il jasait, puis il était comme des enfants de même. Il faisait des calls, puis c'était gérer des shit, puis il raccrochait. C'est-tu que le monde n'a pas une crise de scène? Hey, moi, le monde pauvre, c'était juste des enfants de même. Puis, tu sais, à l'époque, j'avais... j'aurais pas en parler aussi, mais j'ai fait de la vente pyramidale, puis j'ai eu quand même un peu de succès avec ça. Puis j'ai acheté un BMW X5 à l'époque. Okay? Fait que quand j'ai rentré chez Duproprio, j'avais mon BMW X5, okay? Qui était relativement neuf pour l'année. Il était juste 5 ans plus vieux. Fait que ce style-là, man, qui me parle de cash puis tout, puis qui pense que je suis pauvre, là, mais quand il a vu mon truck, il était comme... Ah, Chris, ça va bien. Ça roule. Mais c'est fou que. Ça m'a tellement fâché, man, là. Ouais, puis c'était pas le seul, là. Il y avait plein de monde de même, man, puis ça me faisait fâcher, man. Fait que j'étais comme, la classe la plus fun, là, c'était les pauvres et la classe moyenne. Les autres au-dessus, man, j'ai haïssais. Fait que moi, là, quand je pogne des corpos de dentiers, j'ai roast autant, man. Quand je pogne des médecins, j'en ai rien à foutre. J'ai roast autant que les gars de construction, que n'importe qui d'autre. Non, tu fais bien, man. Mais être faire dire, t'es-tu pauvre? Ça, c'est, man. Puis je te dis souvent, là, c'est quand ils voient. Parce que, tu sais, moi, le rendez-vous était pris, mais ils attendent pas dans la fenêtre à avoir. Fait que souvent, je parquais le truck, tu sais, pas dans l'entrée parce que tu veux prendre la photo, pas de char dans le cours, puis des affaires de même. Fait que je me parquais une ou deux maisons plus loin, puis je marchais. Fait que le monde qui était bien axé sur le cash, là, quand on parlait, puis tout, là, puis qui me faisait sentir que je faisais pas autant d'argent qu'eux autres quand ils voyaient le truck. Ça va bien, finalement. C'est pas pauvre. Si que ça me choquait. Oh my God. Un des plus fun, par exemple, j'arrête là-dessus. Non, on est zéro pressé. À Boucherville, où il y a les Christy de grosses cabanes de millionnaires. Oui, au bord du Ikea. Il travaillait pour éclairagiste pour Céline Dion, man. Une petite grosse maison, ce gars-là, tellement fin, là. J'étais rentré chez eux, là. J'étais comme, bon, quelle sorte de gars, dans ma tête, c'était mieux. Parce qu'il était tout le temps habillé très genre clean, là, tu sais, quand même samedi matin, il était habillé comme il arrivait du bureau. Là. Le gars arrive en gogoune, jeans un peu déchirés, t-shirt, là, tu sais, trop lousse, là, c'est 16 ans qu'il a, là, tu sais. Puis ça va, il mange, tu sais, je prends des photos, puis genre, je demande ce qu'il fait dans la vie. Hey, éclairagiste, le gars tellement fin, il a une maison de 3 millions, là, genre. Tu vois, puis là, j'étais comme, c'est que l'argent, ça n'a pas rapport, man. Il y en a beaucoup qui en ont énormément, puis qui sont désagréables. Puis lui, là, pour lui, c'est super bien ce que je fais, mais pas de mauvaise personne. Très cool, genre, je parlais d'humour, de tout, puis t'es comme, hey, man, essaye d'en refaire, lâche pas. OK. Hey, man, un des meilleurs clients. Full ouvert avec, là. Super cool. Moi, c'est ça que je respecte. Mettons, oui, bien gagner nos vies, c'est tout ce qu'on on veut. On veut tous bien gagner nos vies. Mais non, on veut être pauvre. Surtout avec le gars de... T'es-tu pauvre, toi? mais tu sais, mettons, être humble pis riche, là, c'est le meilleur mix. Ah oui. Adam Sandler, c'est le meilleur gars. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais, le stunt qu'il avait fait à Grown Up 1, là, il avait dit à tous ses boys de se mettre classe pour le tapis rouge à Jimmy Kimmel, puis il est arrivé en short de basket, puis les gars, il est en ils sont tous en suit, il est en short de basket, t-shirt des Yankees. Alors, mais tu sais, c'est ça, l'habit fait pas le moine, puis tant mieux, tu sais. Hey, moi, t'es-tu pauvre, toi? Tabarnak, déjà, tu dois être tough arriver, là, job de photographe. Puis il a vu ton char, puis il a fait, hey, veux-tu prendre un verre? Pour lui, c'est ça le succès. Pour être honnête, man, j'ai déjà pogné des corpos aussi où le monde pense qu'on n'a pas une scène. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà dit mon salaire à des gens qui m'ont engagé, faisant à quel point tu penses que j'ai pas une crise de scène, man? Mais, tu sais. Comme si c'était de la charité. Non, mais c'est parce que, tu sais, je dirais pas mon salaire, là, mais tu sais, quand on fait du corpo, c'est plusieurs milliers de dollars qu'on se fait donner, tu sais. Puis pour une compagnie, mettons comme eux autres, probablement, là, c'est rien, mon salaire. C'est une dépense dans la semaine de matériaux, probablement. Fait que c'est sûr, il fait comme, OK, il a donné une couple de milliers de dollars, mais tu sais, nous, on dépense 100 000 par semaine. Mais quand tu fais, non, man, moi, je fais 3 shows semaine, puis je fais ce salaire-là, puis il est comme... OK. Mais tu vois, moi, je trouve, là, moi, je le dis pas juste parce que souvent,
je pourrais pas me faire négocier, genre, ah ben oui, si t'en fais plein, gars, t'essaies de faire négocier. Non, mais moi, je parle après, une fois que j'ai été engagé sur place, là, des affaires. Tu sais, ce discours-là avec le gars du proprio, je l'ai déjà eu aussi avec des clients ou dans des bars après des shows. C'est vrai que quand je vais roder dans un bar, un headline de bar, je paye une coupe de 100$ pour ça finit là, mais je le fais parce qu'après, quand je sold out mon show, j'ai fait 15 000 avec Asti. C'est ça, t'as complètement raison. Tu sais, mettons, moi, je suis vraiment dans la zone que les gens, ils pensent, ça marche mes affaires, mais les gens pensent pas que je suis capable de bien gagner ma vie. Tu comprends? Tu sais, je gagne bien ma vie, ça va super bien. Moi et ma blonde, on fait ça dans la vie. Mais, puis là, admettons, une fois qu'il y a quelqu'un qui va te poser, ouais, mais c'est. Puis là, tu lui dis ton salaire, puis il est comme, ah, mais quand c'est pas ça, puis tu l'as dit au début, si t'es pas Louis-José, Phil Roy, nanana, eux, ils pensent. Ben, moi, je me fais demander, puis je me fais demander si j'ai un autre job. Ah, ouais. C'est vrai? Quand même. Qu'est-ce que t'as de l'exposure pas pire? On s'était jamais rencontré, puis je t'ai vu plein de fois. Mais oui, j'ai beaucoup d'exposure. Puis je me fais. Ça arrive souvent, là, que. Puis c'est quoi? T'as-tu un autre job? Non, mais c'est à cause que ton père s'est fait fourrer en prod. Tout le monde sait ça. S'il avait produit le show, sinon on l'aurait fait. Non, mais moi, je trouve ça bien sympathique. Là. Ben ouais, mais tu sais aussi, c'est que ça l'amène un côté de comme. Il te voit pas comme. Tu sais, moi, j'aime la. J'aime être l'underdog. Mais aussi, c'est de faire. On est crissement chanceux de faire ça. Puis je me mettrai pas sur un piédestal devant toi. Tu sais, on est la même personne. Mais oui, c'est parce que souvent, tu sais, je trouve, dans un métier, les gens se définissent par souvent le salaire qu'ils font. L'importance est souvent définie par la hiérarchie, la catégorie. Mais tu sais, en or, on n'est pas drivé par ça en partant, on s'entend. Là, sinon, on n'aurait pas fait ça. Tu sais. Fait que je trouve que les métiers dans le domaine artistique, c'est souvent des valeurs qui sont différentes des autres corps de métier, là, justement à cause qu'on n'est pas défini par le salaire. Mais nous, c'est plus en braquette d'imposition. Nous, admettons, tu sais, dans les loges, on s'assoit en palier. En braquette. Belle feuille, José, assis tout seul. Non, mais c'est vrai, tu sais, on est des... Tu sais, c'est pas... Oui, on veut bien gagner nos vies, mais ce qui nous drive, c'est de faire ce qu'on aime, tu sais. Puis si t'es capable de rajouter... Puis pas essayer de se lever pas tous les jours à 8h, ça on est parti à un bon streak. On se lève tôt. La radio, c'était 3h30 à tous les matins. Wesh. Ma phobie, man. Pendant que t'animais dans le temps, tu rentrais à cette heure-là quand tu te levais. T'aurais pas allé direct à la radio après le Faucon Bleu, là. C'est vrai. Hey, Mike, ça a été... c'est vraiment cool. Malade. Merci, gars, c'est cool. Pour vrai, c'était fou rire de... Et admettons, c'est sûr que ça arrivera plus, là, un breakdown comme tu as eu avec la construction, mais pas mal sûr que le coffrage, t'as pas Synergie t'engagerait, t'as des cartes. Mais merci, Mike. On peut te voir ton spectacle vrai qui est en tournée partout au MikeBaudouin. Mike-Baudouin. Parce qu'il était pris, hein? MikeBaudouin.com est déjà pris. Une compagnie de construction, imagine. Mais dans Google, si tu tapes Mike Baudouin, mon site arrive en premier. Anyway, tu peux aller voir Instagram, TikTok, aller voir ça, ton spectacle. J'ai hâte de voir ça. Mais ça, j'aimerais ça, pour aller voir ça, vrai. Tu me sortiras. Je suis dû. Payé le lunch à midi. Mais on ira voir ça. Allez voir ça. Pour vrai, moi sur scène, ça fait longtemps que je te connais. Puis je suis tellement content que tout se passe pour toi. J'arrête en mai 2024, mini-tournée. Fait que dépêchez-vous. Retourne chez du proprio. Petite année. Non, mais j'aime ça pas me tanner de mes jokes. Puis ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans j'ai fait, j'arrête là. Tu vas faire d'autres choses. C'est le temps, si vous voulez. Si vous voulez voir ce show-là, c'est là que ça se passe. C'est hot que ça fait comme... T'avais ça de date, fallait que tu viennes me voir. Ouais. On passe au prochain, je trouve ça fantastique. C'est une technique de vente, ça, man. Ouais. Créer l'urgence. Le mandat, il est pas loin. Merci, Mike. Merci, Mike.